Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Va-t'en de ta patrie. Alléluia. Amen. Va-t'en de ta patrie. L'Éternel commence par dire à Abraham, sors de votre maison. Maintenant, il dit dans le pays que je te montrerai. Quand il a dit sors de votre maison, la Bible dit quoi? L'Éternel dit, donc, dans la maison où moi je te montrerai. Dans le Abraham, va-t'en de ton pays. Et où? Va-t'en de ta patrie, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père. Et dans le pays, quand Dieu lui sort, et dans le pays où je te montrerai, ça veut dire que Dieu lui dit, sors de là, abandonne ce que tu fais. Et en d'autres termes, mais là où tu iras, c'est moi qui te montrerai là où tu iras. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un autre système avec Jésus. Nous savons qu'on passe s'asseoir à l'église, mais on n'a jamais demandé la direction de Dieu. Quelle est la direction de Dieu pour ton ministère? Pourquoi tu es connecté ici? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle est la direction de Dieu pour ton ministère? Voilà. Nous tous, nous n'avons pas la même direction. Alors Dieu demande à Abraham, quitte d'abord ton père. Je ne peux pas mélanger les fétiches avec la lumière afin d'opérer. Donc il faut d'abord laisser tes parents. Maintenant, moi, je te montrerai un pays où tu iras. Bien-aimé, où tu es assis là, est-ce que c'est où Dieu t'a montré? Là où tu vas tous les jours, est-ce que c'est ce que Dieu t'a montré? Ce que tu fais tous les jours, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Le business que tu as commencé, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Maintenant, premier point, il faut noter. Ça, c'est le premier point. Dieu te demande de sortir. Alors, c'est lui qui te montre ce que tu vas faire. C'est toi. C'est lui qui te... C'est pas toi qui décide. Maintenant, deuxième point. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et la Bible dit que Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Si toi, tu as un problème de travail, là, allons-y terre à terre. Tu n'as pas tu n'as même pas de travail, tu n'as même pas de quoi vivre. On prêche tous les jours comment s'adresser à Dieu, comment parler à Dieu. Alors, dans le travail que tu as demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Moi, je prends ma chaise, je m'assois, je dis, Seigneur, je n'ai pas peut-être l'habitude de regarder les prémices. Je n'ai pas peut-être l'habitude de payer ma dîme. Seigneur, je dépends de toi. Si tu me bénis, voilà ce que je ferai pour toi. Dieu ouvrira une porte automatiquement. Parce que dans ce que tu veux faire, il y a l'intérêt de Dieu. Il y a quelqu'un qui a les finances bloquées de part et d'autre. Rien ne marche. Tout ce que tu fais, c'est bloqué. Peut-être tu as une petite entrée comme ça. Peut-être les petites entrées, c'est seulement 10 000 le mois. Maintenant, est-ce que les 10 000 le mois, ça me suffit pour regarder Dieu? Non. Mais même moi, qu'est-ce que je fais? Je prends les 10 000, je dis, Seigneur, me voici. Dis-moi ce que je vais faire de ces 10 000. Voilà, j'ai 10 000, mais j'ai les charges de 1 million. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si j'utilise même les 10 000, ça ne va même pas, ça ne comble pas mon trou. Alors, je dois regarder le sponsor. Le sponsor, c'est qui? C'est Dieu. Toi, dis-moi ce que je dois faire de ces 10 000. Si le Seigneur te dit, prends les 10 000, donne 1 000 francs dans ma maison, donne 2 000 dans ma maison et garde 2 000. Tu fais quoi? Tu choisis manger les 10 000 et tu ne combles jamais ton trou, ou tu vas choisir donner 2 000 dans la maison de Dieu et garder 8 000 qui vont maintenant provoquer la délivrance. Écrivez ici, je vois. Écrivez ici. Parce qu'il faut qu'on aille terre à terre. Ok, tu as un travail que tu fais. Tu gagnes 3 000 euros. Le Seigneur te demande, laisse-moi ce travail. Viens faire un travail de 500 qui te donne le temps de me servir. Tu dis que non, je vais rester sur 3 000. Dans les 3 000 là, les problèmes sont manques. Ça monte jusqu'à. Tu dis que même si je laisse les 3 000, je vis déjà une vie heureuse. Alors j'aimerais te dire que si tu veux être une vraie servante, Dieu ne doit pas d'abord te rabaisser et tu dois avoir une vie
une vie qui n'a même pas, voilà, une vie de misérable même d'ailleurs. Mais je ne peux pas dire que c'est misérable. Pourquoi? Parce que dans ça, tu as la paix. Parce que quand tu es sur le chemin de Dieu, tu as la paix. Là où Dieu te demande d'entreprendre, tu as la paix. Mais ce que ce sont les hommes, c'est les prophéties venant des hommes qui nous ruinent. Mais ce qui vient de Dieu nous ramène à la prospérité. Alléluia. Alors, il faut que je sois terre à terre avec vous aujourd'hui. Donc, tu prends un travail de 3 000 euros. Mais Dieu te donne un travail de 500. Voilà comment je casse 3 500 euros. Alors, il y a une grande différence. Donc, en Afrique, 3 millions, peut-être 2 millions, et Dieu te demande de gagner, aller travailler 250 000. Mais pourvu que tu sois à son service. Tu fais quoi? Tu préfères garder 3 000 euros. Maintenant, les 3 000 euros bloquent toute ta destinée. Ou tu préfères gagner 500 euros. Et dans les 500 euros, tu es en train de préparer ta retraite et celle de tes enfants et celle de ta descendance. Ou on fait quoi? Écrivez-moi ici. Soyons terre à terre. Parce que la délivrance ne s'agit pas seulement des démons sorts. Et la délivrance dépend aussi de ton comportement à l'église. La délivrance dépend aussi de ton comportement à la manière de servir Dieu. Et bien aimé, my God, je veux que vous compreniez une chose. Le diable qui est assis sur le trône, dans son trône satanique là, il apprend à son peuple ce qu'on appelle sacrifice. Vous ne voulez pas sacrifier, et vous voulez la gloire de Dieu. C'est pas possible, ça ne va pas ensemble. Tu ne peux pas entrer ici avec les démons, tu ne manifestes pas, c'est ton cœur. Et c'est ta manière de voir les choses. Tu es venu là comment? Avec quel cœur? Tu es venu comment? Avec la soumission, avec l'orgueil. Dieu s'en fout. Je dis, Dieu s'en fout que tu ne l'écoutes pas. Je vais te dire, tu sais combien de milliers de personnes sont en train de pleurer pour attendre Dieu? Donc, il est de ton mieux, de ton avantage, d'obéir à Dieu et gagner ta vie. Bien aimé, j'aimerais te prendre un exemple. Joseph arrive en Égypte, il n'a rien. Il est sous l'obéissance. Je préfère, écoute, maintenant je vais encore ramener encore une autre carte. Vous allez me répondre ici, toujours ensemble. Alors, Dieu te dit, voilà, tu n'as même pas de quoi manger chez toi. C'est compliqué. Moi, je prends les termes vraiment très compliqués. Tu n'as même pas de quoi manger. Alors, maintenant, voilà un travail, quelqu'un vient te dire que bon, vraiment, je t'embauche. Le Seigneur te dit, je ne veux pas le travail là. Mais tu n'as pas à manger. Voilà, tu n'as pas à manger. C'est des choses qu'on ne vous dit pas, mais c'est là-bas que c'est caché la bénédiction. La soumission et l'obéissance déclenchent la bénédiction. Même la délivrance. Voilà. Dieu te dit, tu n'as même pas un franc, mais voilà un travail de 500 euros qui s'amène. Tu n'as rien à manger chez toi. Alors tu veux commencer, Dieu te dit, ne pars pas. Tu fais quoi? Dis-moi, réponds-moi ici. Ne répondez pas l'hypocritement, avec l'hypocrisie. Sois sincère si c'est toi. Parce que beaucoup disent ceux qui sont en face. Sois sincère. Dieu te dit tu ne travailles pas, mais tu restes. Tu n'as pas de quoi manger, mais il te dit ne travaille pas. Je vais voir vos commentaires. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous me posez des questions, je vous réponds. Si tu as des questions, pose ici, je vais vous répondre aujourd'hui. Pour qu'on puisse faire des choses claires. Ma mission, c'est de vous délivrer. Et c'est d'être ouvert, de ramener le cœur à Dieu. Est-ce qu'on peut ramener le cœur de quelqu'un qui est rebelle à Dieu? Est-ce qu'on peut ramener le cœur de quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu? Dieu fait d'Abraham la paix. Attends, si tu es de la descendance d'Abraham, tu dois fonctionner comme Abraham. Tu le prends comme un exemple, vrai ou faux? Voilà. Beaucoup sont en train de dire que je renonce au travail. La majorité est en train de me dire je renonce au travail et j'obéis à Dieu. Vous savez, le monde est en train de partir parce que beaucoup de gens n'ont pas ce qu'on appelle la direction de Dieu. Toi, tu as la direction de Dieu, mais tu écoutes tous les jours. Pourquoi est-ce que tu te connais, tu écoutes mes enseignements tous les jours, mais tu n'obéis pas? Dieu te parle à travers mes enseignements, mais tu n'obéis pas. Dieu te parle. Mais tu fais ce que tu veux et tu te plains. C'est comme une femme qui va enfanter. Moi, je vais vous dire, peu importe le degré de ta stérilité, mon imposition demande de donner des bébés. Moi, je connais. Même pas moi, même ma fille, même aussi, qui te fait enceinte. Oui. Oui. Mais toi, quand Dieu va te montrer la personne, te mettre ici, marche. Mais toi,
Toi, tu marches comme tu veux et tu attends la bénédiction de Dieu. Comment? Il y a des gens ici qui m'ont fait des témoignages, qui sont connectés là. Depuis qu'ils travaillent, ils n'ont jamais économisé. Je ne sais combien de personnes, mais depuis qu'ils ont commencé à m'écouter, ils ont économisé. Mais dans l'économie là, tu n'as pas pu dire à Dieu que qu'est-ce que je peux faire dans ta maison. C'est ça le problème. Tu n'as pas dit à Dieu qu'on paye la salle comment. Tu n'as pas dit à Dieu que... parce que comme on est connecté là, il y a des gens qui sont en train de prendre soin de ce qu'on fait ici là. Il y a des gens que Dieu a mandatés qui s'occupent de tout ce que... La connexion est payée. Zoom est payé. Tout est payé. Mais il y a des gens qui s'occupent. Mais vous, et vous voulez... Il y a des gens là qui se connaissent là. Ils pensent qu'ils peuvent profiter de Dieu. Est-ce qu'on peut profiter de Dieu? Quand tu penses que tu veux profiter de Dieu, ça te profite. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Zoom, c'est payé par mois. Le loyer que nous voyons, on a payé par mois. Tous ceux qui font des flyers sont payés. Tous ceux qui pointent ceci sont payés. Est-ce que c'est possible de servir Dieu en étant dur avec Dieu, en faisant comme on veut? Mais c'est ça. Tu as les problèmes financiers, tu traites les finances avec quoi? Seigneur, voici, j'ai 500. Ce n'est pas le montant qui compte. Seigneur, j'ai 500. Je fais commande de ça. Le Seigneur te dit dans 5 ans, là, donne-moi 100 francs. N'aie pas honte d'envoyer 100 francs. N'aie pas honte de mettre 100 francs. Dis, Seigneur, c'est tout ce que j'avais. Tu m'as dit de donner, c'est ça. Mais les 100 francs là vont aller déclencher 10 millions. Les 100 francs là vont aller déclencher des milliards. Mais la Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. On t'a donné la connexion 1 ou 2 fois par semaine. On te dit connecte-toi. Le jour de Zoom, là, tu n'es pas disponible. Tu viens peut-être 20h30 et pourtant tu ne fais rien chez toi. Tu tournes comme ça. Là. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Sois sérieux. L'obéissance, bien-aimé. Tout ce que vous voyez là, tout tourne au niveau de l'obéissance. Gédéon se lève. Son papa est marabout. Hey, Baal. Dieu va saisir Gédéon. Dis à Gédéon, tu vas détruire les dieux de ton père. Moi, je vais me glorifier à travers. Gédéon dit, moi, dit oui, toi. La nuit, dit à Gédéon que lève-toi. Descends. Va dans la nuit, tu vas écouter quelque chose. Gédéon descend, quelqu'un en train de dire que j'ai vu telle situation, il expliquer une vision. Gédéon, Dieu dit, j'ai remis tes ennemis entre tes mains. Tu vas renverser tous les dieux. La nuit, Dieu allait renverser les dieux de son père. Son père s'est levé le matin. Voilà que c'est son père qui était le patron de ces chefs, de ces dieux-là. Alors le peuple a dit que maintenant, comme toi tu nous tuais à cause de ton Dieu, maintenant tue aussi ton fils, parce que c'est lui qui a renversé, il a offensé le Dieu que nous servons. Tu sais ce que son père a dit? Tu sais ce que son père a dit? Son père a dit que si le Dieu était un vrai Dieu, il fallait qu'il se défende lui-même. Donc quand j'avais lu la partie, j'avais éclaté les rires. Il était où pour ne pas se défendre? Donc il fallait que le Dieu là se défende. Il fallait que lui, il se défende lui-même. Il était où? Moi, je suis qui pour le défendre? Si Baal était un bon Dieu, il fallait qu'il se défende lui-même. Tout le monde est resté. Moi, quand j'avais vu la partie, le père a trouvé un moyen pour se défendre. Donc, il fallait que le Dieu là se défende lui-même. Donc, bien aimé, Gédéon a agi sur quoi? Sur l'obéissance. Quand nous rencontrons Josué est dans les mêmes conditions. Il se retrouve et dit que Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Prends le bâton de commandement. Josué dit que moi, avec ce que j'ai vu Moïse a fait devant moi, le peuple était toujours rebelle. Moi, je n'y arriverai pas. Mais vous allez écouter ce que le peuple va dire à Gédéon. Oh, quand Moïse s'inquiète, Dieu dit quand Gédéon s'inquiète, Moïse et Josué s'inquiètent, Dieu dit à Josué sur Josué 1. Aucun homme ne se tiendra devant toi tant que tu seras devant moi. Être devant Dieu, c'est quoi? Être sous la soumission. Être devant Dieu, c'est quoi? Respecter à la lettre tout ce qu'il te veut. Ce n'est pas que tu obéis ceci et l'autre, tu n'obéis pas. Être devant Dieu, c'est quoi? Rester à sa droite. Nous avons prié, rester à sa droite. Nous avons prêché les avantages de la croix. Et pour bénéficier des avantages de la croix, on reste à la droite du Père. On reste à sa droite.
La Bible dit, hey, quand Josué a pris les recommandations de Dieu et les ordonnances, et plus tard la Bible dit, le peuple est venu dire à Josué, hey, nous t'obéirons tous les jours, dans tout ce que tu dis, nous on t'obéira. Pourvu que tu sois avec Dieu comme Moïse était. Pourvu que tu sois avec Dieu comme Moïse était. Donc pourvu que tu sois dans l'obéissance. Pourvu que tu respectes la voix de ton Dieu. Nous t'obéirons. Pourvu que tu sois avec Dieu comme... Donc le peuple ne t'obéit pas dans la bêtise. Bêtement, le peuple t'obéit sous condition. Même eux-mêmes, ils mettent leurs conditions. Nous t'obéirons. Pourvu que tu sois avec Dieu comme Moïse était. Pourvu que tu sois avec Dieu, pourvu que donc toi aussi, si tu veux la bénédiction de Dieu, la délivrance, pourvu que tu fais comme Abraham a fait, pourvu que tu fais comme Jésus a fait, pourvu que tu fais comme Élie a fait, pourvu que tu fais comme Gédéon a fait, comment vous voulez servir Dieu? Vous êtes toujours têtu, toujours dans la rébellion, toujours en train de faire comme on veut. Bien aimé, j'ai peur moi. J'ai moi peur d'offenser Dieu. J'ai moi peur d'être en retard. J'ai moi peur de ne pas le respecter. J'ai moi peur de ne pas qu'il s'inquiète de moi. J'ai moi peur de ne pas respecter les ordonnances de Dieu. Mais ce qui nous tue, nous ne sommes pas respectueux envers Dieu. Et tout ce que Dieu nous envoie, nous méprisons ces gens-là en pensant que, j'aimerais vous dire, quand Dieu m'a appelé, tous les pasteurs que j'ai croisés, ce n'étaient pas des grands pasteurs d'abord. Tous ceux qui ont réussi à faire quelque chose, c'était des petits pasteurs qui n'ont même pas de brebis, n'ont même pas 5 brebis. Mais Dieu me dit, je les honorais. Le problème, c'est que vous voulez faire comme vous voulez. Alors vraiment, bien aimé, je pense que quelqu'un a compris ce que je lui ai dit aujourd'hui. Vous avez compris ce que je vous ai dit. Alors qu'on ne vient pas tous les jours vous escroquer. Ah non, Dieu m'a dit que tu te déposes tant que tu es délivré. C'est là où tu es convaincu. Non, la délivrance des finances ne dépend pas du montant que tu as déposé. Ça dépend de l'ordonnance que Dieu te prescrit. Et ça dépend de là où Dieu te demande de déposer. Parce que si tu donnes même 100 millions et que ce n'est pas là où Dieu veut, tu ne seras pas délivré. La délivrance de Dieu ne dépend pas des milliards que tu vas aller déposer dans ton panier. Non, non, c'est pas ça. C'est pas le matu-vu. C'est pas le matu-vu. En fait, c'est l'obéissance. Comme je disais, j'étais en train de dire à certaines personnes, voilà, comme je lançais que voilà mon départ en Côte d'Ivoire. Parce que je pars en Côte d'Ivoire en juin. Donc, fin mai, juin. Donc, dans les premiers jours, le séminaire se déroule. Donc, c'est entre le 2, le 3 et le 4. Le séminaire se déroule. À Yopougon, on a pris la salle. Oh, c'est la salle quoi, mes enfants vont écrire. C'est que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, voilà. Donc, on monte le montant des dépenses. On est dans les 9 000 et quelques euros. Maintenant, y compris nos billets. Hein? Bon, maintenant, bien aimé. Quelqu'un va venir là. Oh, non, il faut que je sponsorise. On a dit de sponsoriser. On ne vous a pas appris à parler avec Dieu. On vous a toujours appris que vous allez écouter de l'intimité avec Dieu pour provoquer le mystère. Et de l'intimité avec Dieu pour provoquer le mystère. C'est comme toi. On a donné le montant. C'est comme Dieu peut mettre le montant là dans ton compte et dire que toi seul tu payes. Un homme de Dieu avait prêché quelque chose. Il était dans un séminaire. Il était en train de prêcher. On avait organisé un séminaire, on parle d'un séminaire qui pouvait prendre dans les 300 000 euros. Une femme arrive dans la salle. Le Saint-Esprit commence à l'agiter. En disant à la femme que tout ce qui est dans ton compte, tu dois retirer tout et venir déposer ici. Et la dame dit, mais attends, non, comment? Est-ce que j'entends mal? Donc la dame commence à s'agiter. L'homme de Dieu lui dit, mais la dame là qui me fatigue, laisse-moi prêcher, je suis en train de prêcher. La dame dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, madame? Vous voulez quoi? La dame dit que, mais comment Dieu me dit que ce que j'ai, je viens déposer, comment? Mais l'homme de Dieu lui dit, mais continue ta chose là-bas avec le Saint-Esprit. Continue. Mais la dame là, c'est tout ce qu'elle a vu. Elle est venue déposer là. Elle est partie le soir, elle a obéi. Elle est allée dans son compte. Je ne sais pas où elle avait 500 000 euros. Elle a tout viré. Elle est venue déposer devant nous. Elle a soldé toutes les factures du séminaire. Mais elle travaille chez une vieille dame, une multimillionnaire.
en dollars. Elle arrive au travail lundi. La dame lui dit que appelle-moi le notaire. Et puis, appelle-moi le notaire. La dame lui dit, elle a appelé le notaire, elle obéit à son patron. Mais les enfants de la maman avaient aussi beaucoup d'argent. Mais quand elle a ramené le notaire, elle a écrit, elle a dit au notaire, rédige. Donne-moi ta pied dentelle, il a pris sa pied dentelle. Il a mis tout au nom. La dame devient multimillionnaire en dollars. Elle n'avait pas 1 million dans son compte d'euros. Mais elle l'a, après l'obéissance. Imagine, si la dame était venue donner 200 000, il fallait lui demander 300 et quelque chose de mille. Elle ne devait pas résoudre le problème. Donc, pourquoi je vous enseigne l'obéissance? Je vous ai parlé hier de l'une de mes filles, elle est connectée. Ce que je dis, elle est connectée. Par exemple, j'organise un séminaire au Cameroun. Le Seigneur parle, lui dit dans la vision. Ma servante arrive, paye tout, sans rien laisser. Tous les frais, c'est toi qui payes. Ne laisse qu'elle ne manque de rien. Et je suis arrivé jusqu'à ma coiffure. C'est elle qui s'occupait de tout. Je n'ai même pas payé une mèche. Du tout. Mais ce qu'elle a déposé là, elle a reçu le contrat qui a validé le montant qu'elle a déposé. Donc l'obéissance à la voix de Dieu. Bien aimé, l'église n'est pas là pour ruiner les gens, mais l'église est là pour enrichir les gens. L'église n'est pas là pour appauvrir, mais l'église est là pour enrichir les gens. Alors j'active le peuple de Dieu, s'il vous plaît. Soyez dans l'obéissance. À quoi bon de venir tous les jours se monter dans la maison de Dieu et pleurer derrière? Ça ne sert à rien. Donc tout ce que tu fais pour Dieu, fais dans l'humilité. Même quand Dieu te dit, je me souviens d'une de mes filles, elle est connectée là. Un moment, quand elle me connaît, elle n'a rien. Elle me croise, elle n'a rien, même pas 5 francs pendant 2 ans. Mais un jour, le jour que je devais être coincé dans le loyer, Dieu a viré l'argent dans son compte. Je suis couché sur mon lit, je vois comment elle l'a récupéré. Quelqu'un qui voit que donc moi aussi je pouvais avoir l'argent. Elle est dans la joie. Elle a récupéré la carte bleue. Elle était dans les magasins. Tu voyais comment elle passait, elle achetait. Elle passait, elle achetait, elle mettait la carte bleue. Elle mettait la carte. Le Seigneur me dit, regarde quelque chose, je vais te montrer jusqu'à la fin. Elle a reçu le jour-là 1700 € dans son compte. 1700 €. Et elle ne connaissait pas discerner que c'est Dieu qui me demande d'aller donner dans sa maison pour payer son loyer. Hey, elle a pris ça en 1 semaine, elle a vidé les 1700 €. Moi, et le Seigneur me dit, tu vois, regarde sa carte, ça entre partout. Regarde tous les vêtements qu'elle a ramassés. Regarde. Et puis le Seigneur me dit, tu vois, l'argent est fini. Attends, je vais l'envoyer chez toi aujourd'hui. Je suis resté. Elle toque à ma porte. Je lui dis, ça va ma chérie, ça va bien. Tu as reçu l'argent dans ton compte? Elle dit oui. Mais c'est où? Elle dit, maman, j'entendais quelque chose qui te disait, prends ta carte bleue. Prends ta carte bleue. Et puis, je partais. Maman, je n'ai même plus rien. Hein? Donc, ce que Dieu me montrait là, c'est vrai. En 1 semaine, tu as fini 1700 € d'un coup comme ça. Tu as fait quoi vraiment? Maman, j'achète de tout et de rien. Je ne sais même pas ce que je suis en train d'acheter. Et j'ai dit, ah, oh là là, il faut demander parfois la vie de Dieu avant de faire des choses. Je fais comme ça, je laisse. Pendant 1 semaine, elle est chicotée par le Saint-Esprit. Elle fuit et se cache ici. Vous savez, c'est bien d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Quand Dieu ne vous parle plus, ça veut dire que vous êtes abandonné. C'est que vous êtes tellement dans la désobéissance que Dieu vous a tourné le dos. Mais quelqu'un qui est dans l'obéissance tout le jour, Dieu s'occupe de lui. J'ai dit que Dieu l'a chicoté jusqu'à... Elle m'appelle et me dit, maman, je vais faire comment? Je suis mal à l'aise, je ne dors plus, je n'ai pas de sommeil, j'ai tout. Je dis, parle avec Dieu, fais-le asseoir. Dis-lui, demande-lui pardon, dis-lui que tu n'avais pas compris. Mais dis-lui qu'est-ce qu'il veut, il va te dire ce qu'il faut faire. Et voilà, ça va s'arranger. Dès qu'il a fait, cela s'est arrangé. Dès qu'elle a fait, ça s'est arrangé. À partir de là, Dieu a commencé, parfois elle recevait les montants anonymes, ça venait. Parce que, et puis elle dit, Dieu, je fais comment? Dieu lui dit, va déposer tant, prends tant, va déposer tant. Parce que, bien aimé, permettez que vous êtes comme des robinets dans la maison de Dieu. Les vrais sponsors de l'église sont comme des robinets. Et si tu prends la première somme, si tu ne déposes pas, la deuxième somme ne viendra pas. Quand Dieu te donne, et te dit, donne dans ma maison. Quand tu ne donnes pas, la deuxième somme ne viendra pas. Mais si tu prends la première somme, tu déposes la deuxième somme, chaque fois que Dieu veut que tu sponsorises chez lui, c'est toi qui es bénéfique. Parce que toi, Dieu te donne plus. Et plus tu le fais dans ta vie, Dieu t'enrichit. Voilà. Plus tu le fais dans ta maison, plus Dieu t'enrichit. Alléluia. Alors vraiment, j'aimerais interpeller tout le monde en ce lieu.
s'il vous plaît. Nous avons lancé, comme je dis, je lançais l'appel concernant le voyage en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu le montant? Toi, que Dieu veut utiliser comme un canal de bénédiction, tu peux, je ne sais pas, tu peux être au Canada, tu peux être en Amérique, tu peux être au Sénégal, tu peux être... Et que Dieu va virer dans ton compte pour faire cela, pour sa gloire et pour que toi, tu sois béni. Parce que dans chaque bénédiction, dans chaque délivrance, il y a des principes. Peut-être Dieu attendait l'occasion pour œuvrer dans ta vie à une autre dimension, je ne le sais pas. Mais toi, tu t'assois, tu parles avec Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Et puis même, il y a même d'autres qui peuvent mettre Dieu au défi. Que Seigneur, je n'ai pas, mais si tu me donnes, je vais faire. Voilà. Seigneur, me voici. Mais Dieu connaît ton cœur. Si tu le dis dans les oui, Dieu ne va pas réagir. Mais si il sait que tu vas le faire, il va le faire. Tu peux ne pas avoir. Peut-être tu vivais comment. Mais il y a des gens encore, il y a même des gens que Dieu m'a interpellé. Vous suivez le culte en ligne. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, quand tu suis le culte en ligne, à la fin du culte, tu fais quoi? Tu mets un panier, tu prends ton offrande, tu mets dedans. Et chaque fin du mois, tu envoies ton offrande. Parce que la Bible dit que vous êtes condamnés sur les offrandes et la dîme. Dieu m'a parlé de ça. Ne vous contentez pas parce que vous suivez en ligne et vous pouvez garder vos offrandes. Non, ne gardez pas parce que ce n'est pas pour vous. Il y a des prédications qu'on finit de donner. Dieu veut que tu scelles parce que ça t'appartient. C'est pour ta vie. Et Dieu veut, à partant de là, Dieu veut sceller quelque chose. Alors Dieu te met à cœur. Tu ouvres un panier, un petit, tu mets dedans. À la fin du mois, tu dis, Seigneur, ça se va là ton offrande. Tu ne peux pas envoyer tous les jours parce que les frères, ça te bouffe en fait. Si tu es prêt à le faire tous les jours, ça c'est pour toi. Alors, je prends la vérité. Ce que je vous dis là, je suis sûr que ceux qui sont connectés, Dieu les a enseignés. Ceux qui sont connectés, Dieu les a enseignés. Et j'étais là, il me dit, il te suit. Pourquoi il bouffe? Je ne m'arrête pas sur l'offrande. Je respecte tous mes ordonnances. Je respecte tous mes ordonnances. Voilà ça. Voilà ça que Chancelier me dit, Dieu lui a parlé sur les offrandes. Voilà. Il y a des gens que vous ne pouvez pas suivre parce que vous payez la dîme, vous ne payez pas les offrandes. Non. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Laissez que Dieu vous bénisse. Laissez que le Dieu vous bénisse. Laissez que vous allez mouvoir. Vous savez, si j'allais le premier séminaire que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais assis. J'étais au milieu des pasteurs. Effacé. J'étais loin. Je dis effacé. J'étais au désert dans des premiers pasteurs qui étaient devant. Mais il y avait un pasteur, voilà, Emmanuel dit que beaucoup de gens sont en train de dire que Dieu aussi les a parlé de ça. Parce que la Bible dit quoi? Que si vous regardez dans Malachie, vous me prenez, vous volez tout. Dans les dîmes et des offrandes. Vous êtes des voleurs dans les dîmes et des offrandes. Ce n'est pas parce que tu es à distance que tu ne pourras pas payer tes offrandes. Non, tu dois payer tes offrandes, bien aimé. Il faut que je vous dise, si vous voulez influencer dans le monde, soyez des gens qui sont respectueux dans les mini-choses. Vous voulez influencer, vous voulez dominer dans le monde. Ce n'est pas les cons qui dominent, ce n'est pas les bêtes qui dominent. Le Seigneur rend sage ceux qui dominent. La Bible dit que le roi David, le roi Salomon, a dit à Dieu, que si tu me bénis, Seigneur, augmente ma sagesse pour que ton peuple puisse être heureux. Si Dieu sait que ce qu'il veut déposer dans ta vie, son église sera heureuse. Dieu fera de toi l'homme le plus influent dans le monde, la femme la plus influente dans le monde, pour que son église puisse être bénie. Bien-aimés, soyez des gens qui veulent bâtir pour Dieu. Que de vouloir bâtir, si tu bâtis pour Dieu, il va bâtir pour toi. Bien-aimé, si tu bâtis pour Dieu, Dieu va bâtir pour toi. Et puis, bagarrer pour le loyer. Quand on dit loyer de l'église, si la maison de Dieu est debout, ta maison aussi est debout. Ta maison aussi est debout. Pourquoi tu penses que tu peux payer ton loyer, mais tu ne peux pas payer pour Dieu? Tout ça là, c'est à vous de réfléchir. Et est-ce que les bâtisseurs de son église, vous vous asseyez chez vous, vous regardez les offrandes, vous regardez l'église tous les jours, mais vous ne mettez pas l'offrande. Or, quand vous vous déplacez, vous payez le taxi, vous partez dans une église et vous mettez l'offrande. Pourquoi vous êtes assis chez vous? Vous mettez seulement la connexion, vous ne vous déplacez pas, mais vous ne donnez pas l'offrande. Laisse-moi te dire que quand le roi David, le roi Salomon a prié, il a dit au roi Salomon, quand tu te soucies de mon église, je ferai au-delà de ce que tu as demandé. Je te donnerai toute la richesse de cette terre. Bien aimé, cette richesse que le roi Salomon a dit, toi aussi tu peux avoir. Si tu obéis à Dieu, le but n'est pas de mettre la richesse devant. C'est de quand tu prends la parole de Dieu, tu t'appropries. Et cela devient ton partage, bien aimé. J'étais en train de vous parler de mon arrivée en Côte d'Ivoire. J'étais assis, j'étais effacé. Mais il y a un Nigérien, un prophète nigérien qu'on a invité. Il s'est levé. C'était l'un des influents du programme. Et qu'avant que je ne quitte le Cameroun, Dieu m'avait parlé parce que je suis quitté par la France, passé par un séminaire au Cameroun avant de remonter en Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu était assis. Moi, j'étais effacé.
Il s'est levé, il a tourné, il a fait le tour. Il est revenu vers moi. La femme, ça, la prophétesse, Dieu a mis quelque chose entre ses mains. Où les grandes femmes d'affaires et des grands hommes d'affaires, elle va traiter qu'avec les gouvernements. Tu as une église en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Je dis non. Donc, il m'a même confondu comme si j'étais ivoirien. On dit que non, elle n'est pas. Tu es d'où? Je dis, je suis Camerounais. Il dit que non, Dieu te demande de mettre une église en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Par la femme qui va rendre les bourgeois vont sortir de ses mains. Elle va élever des grandes femmes d'affaires. Elle va bâtir des grandes femmes d'affaires, des grands hommes d'affaires. Et ça, je le savais. Mais il est venu m'afficher comme ça devant tout le monde. Et quand je me suis levé, tout le monde, on veut se connecter à la grâce. Je n'ai pas donné mon numéro même à une personne. Parce que Dieu ne m'a pas ordonné de venir faire ça là-bas. J'ai glissé comme film, je suis parti. Je suis parti. Mais le lendemain, le l'homme de Dieu est revenu, il a commencé. Que le ministère, si, c'est un ministère de feu. La dame, si qui est là. À la fin, il me dit, tu sais, quelqu'un ne va pas dire qu'il va prier pour toi sur l'onction. Tu as déjà l'onction, tu as déjà tout. Et justement, Dieu me l'avait dit. Avant que je n'arrive, personne ne doit pas te toucher. Non, tu es équipé. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne suis pas là pour vous dire à quelqu'un que Dieu m'a dit que tu donnes tel montant. Non, c'est entre toi et ton Dieu. Parce que c'est là-bas que les choses se déclenchent. J'ouvre vos yeux, j'ouvre vos oreilles pour que vous entendiez la voix de Dieu. Et que vous soyez les témoins. La Bible dit que vous soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le témoin, c'est qui? C'est celui qui a entendu, c'est celui qui a écouté. Mais tu es chez toi, tu te plains que tu n'as rien. Mais bien-aimé, tu plains tous les jours que tu n'as rien. Mais tu as 1000 francs, mais tu n'arrives pas à retirer 100 francs pour te rappeler de la personne qui te donne la santé et qui permet que tu aies un toit. C'est ça le problème. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses, bien-aimé. Et la richesse ne manque pas le Seigneur. La vie heureuse ne dépasse pas le Seigneur. Je vous ai dit, moi-même, je suis passé par une épreuve. Et ce que je vous dis, moi maintenant, je vais vous parler. Je suis passé par là. Oui, au moment où le Seigneur m'a dit de fermer mon magasin, comme ça ne suffisait pas, il a dit que mon mari ne doit pas travailler. Donc quand on souffrait comme ça, mon mari n'avait pas le droit de travailler. Il lui dit que tu vas aller évangéliser. Voilà, je t'attends, j'ai déjà préparé ta voix pour que tu parles de moi. Et mon mari était dans les gares tous les jours en train d'évangéliser. À un moment, quand il a vu que les enfants avaient trop faim, il y avait trop la souffrance à la maison, il a commencé à péter un câble. Il a commencé à dire non, je ne peux pas. Mais c'est pas normal, tu ne peux pas me demander de rester comme ça. Mes enfants souffrent comme ça, je ne peux pas travailler. Non, toi-même, j'ai besoin de vous faire plaisir. Je dis que non. Il est parti chercher le travail en cachette. Et j'entends, il me dit qu'on m'a appelé. Donc moi, je dois aller travailler. Je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. Même le soir, je vais aller évangéliser. Je lui ai dit, chérie, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas travailler jusqu'à combien d'années on travaille pour le Seigneur? Tu ne peux pas travailler jusqu'à moins quelque temps. Je connais ce qui est en train d'arriver. Je sais ce que le Seigneur veut faire. Ne boycotte pas la voix de Dieu. Je ne vais pas t'accompagner. Je ne prie pas pour ça. Je ne suis pas d'accord. Ne pars pas travailler. Je vous parle. Tous mes enfants sont témoins. Il a dit, mais comment tu peux... Ça, c'est quelle malédiction. On ne peut pas servir Dieu. Dieu nous demande de ne pas... Je lui dis, laisse quand le temps de Dieu va arriver. Il va t'ordonner de travailler. En décembre, le Seigneur est venu me dire qu'il peut travailler maintenant. Et voilà. Et il est parti. Et Dieu lui a donné un bon travail. Bien aimé, il travaille moins, il gagne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas briser les étapes parce que tu as faim. Il ne faut pas briser les étapes parce que tu es pressé. Il ne faut pas briser les étapes parce que tu veux te nourrir. Parce qu'il ne faut pas briser les étapes pour vivre la vie des autres en disant t'en dira-t-on. Les gens te regardent souffrir. Le temps là, même les chaussures, mes enfants n'avaient pas. Mais j'ai supporté. Parce que j'étais devant la voix de mon Père. Bien-aimé, celui qui a entendu est témoin. Celui qui connaît est témoin. Bien-aimé, arrêtons de vouloir plaire aux gens pour servir le Seigneur. Arrêtons de vouloir plaire pour servir le Seigneur. Et j'ai enseigné ça à un homme de Dieu. Et je vous confesse quelque chose que j'ai confessé hier. Quelle est la vérité et quelle est la pure vérité? Bien-aimé, ne soyez pas trop pressés pour la gloire.
Mais faites ce qu'il vous demande. Restez en attente. Il fera des merveilles dans vous, des exploits que vous ne pouvez pas imaginer. Et parfois, vous avez tellement travaillé que Dieu est sur le point d'exploser avec vous. Il demande seulement un petit truc, mais tu dissis le cœur. Il veut que tu ailles déposer quelque chose, mais tu dissis le cœur. Il veut que tu ailles donner quelque chose, mais tu dissis le cœur. Il veut que tu ailles donner, mais tu dissis le cœur. Bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te dire quelque chose. Bien-aimé, parfois, il y a des choses que Dieu est exigeant envers nous. Dieu nous pousse même à la bénédiction. Il y a même des choses quand Dieu te dit, ne fais pas. Hey, ne fais pas. Ou parfois Dieu te dit, je veux telle chose de toi. C'est parce qu'il veut percer un mystère. Vous savez, pour que le roi Salomon entre dans une grande richesse à cette dimension, il a offert une holocauste. Il a donné une bénédiction devant le Seigneur. Il a déposé l'offrande. Et quand il a fini de déposer, c'est là que Dieu maintenant lui dit, bon, comme tu as respecté, voilà ce que je veux faire avec toi. Il a dit à Dieu, comme tu as été fidèle envers mon Père, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, il y a des choses. Voilà une situation que je suis en train de poser devant vous. Quelqu'un va rester là. Peut-être Dieu te dit, tu as combien? Je vous ai parlé de quelque chose, moi. Oui, je vous ai parlé de quelque chose. Je suis allé dans un séminaire. C'était organisé par des prophètes de Baal. Et c'est ça qui a acheté ma tête. Le jour où on devait aller m'introduire. C'est ça qui a acheté ma tête. On devait aller m'introduire. L'homme de Dieu s'est levé. Il a demandé que entre 5 000 $. Oui, 5 000 $. Et il a demandé 5 000 $. Et 5 000 $. Et 5 000 $, celui qui devait donner, ou c'est 6 000 €, 5 000 $. Et celui-là, voilà ce qu'il devait obtenir. Le Seigneur me dit, il y a des femmes ici qui m'ont déposé. Bien-aimé, je me suis levé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me demandes de faire? Il dit, fais-le. Et cette offrande que j'ai déposée m'a épargné de l'intronisation satanique. Parce que la personne qui m'a ramené, qu'on est venu avec, si je ne déposais pas l'offrande là, quand j'ai déposé, ça a créé la confusion entre les deux. Et l'autre s'est énervé. Il a appelé que, maman, il veut te déposer combien là-bas? L'autre lui dit, quoi? Moi, je suis dans les besoins d'argent. Ça, entre les prophètes de Baal, c'est eux qui s'entretuent maintenant. Moi, je suis dans les besoins d'argent. Elle est partie déposer ça là-bas comme ça. Mais non. Mais lui, il n'a pas regardé ce que je suis arrivé, je lui ai donné. Il a voulu que tout ce cas-là, je devais déposer entre ses mains. Mais c'est ça qui a acheté ma tête. Chaque fois que Dieu vous demande quelque chose, faites-le. Et quand je vais rentrer m'asseoir, dit Seigneur, mais avec tout ce que tu me montres qui sont faux, pourquoi tu as permis que je dépose? Il dit que si tu n'avais pas déposé, on allait t'amener à introniser. Parce que ce que tu as dit, il était content, il allait aller pour leur montrer ton secret. Et pour te montrer le secret, on devait t'envahir. Alors j'ai voulu sortir ça de ta poche. J'ai sorti cet argent pour acheter le ministère que tu as. J'ai sorti cet argent pour épargner. J'ai sorti cela pour veiller à ta tête. Bien-aimé, Dieu parfois vous force pour vous bénir. Dieu parfois vous force pour vous épargner de certaines choses. Parfois, il y a un drame qui est programmé pour toi. Dieu te dit, dépose maintenant. Et quand le drame arrive, tu regardes, tu es épargné. Tout le monde tombe, mais toi tu es épargné. Dieu te dit, c'est l'offrande là, c'était ça. Dieu se plaît dans le sacrifice. Et parfois, Dieu va te demander seulement de jeûner. Il te demande seulement de jeûner. Je te demande le jeûne de 3 jours. C'est un sacrifice, bien-aimé. Le jeûne est égal aussi au sacrifice. Ce n'est pas seulement donner les offrandes. Oui, Dieu peut te dire, je te demande dans ma maison, va dormir devant l'autel. Parce que demain, on aura la salle. Va dormir sur l'autel. Va dormir 3 jours. C'est un sacrifice, bien-aimé. Quitte ta maison, va dormir 3 jours. Derrière ça, Dieu va accomplir quelque chose, bien-aimé. J'aimerais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, entrez dans l'obéissance. Ça me fait mal quand quelqu'un m'envoie. Oui, maman, depuis tel nombre d'années, ma vie ne marche pas. Mais tu es connecté ici depuis une semaine. En une semaine, il y a le témoignage. En une semaine, il y a le témoignage. Tu ne peux pas m'écouter 2 fois. Tu ne parles pas de moi-même, c'est le Seigneur qui parle. Tu ne peux pas m'écouter 2 fois, il n'y a pas de changement dans ta vie. Non, tu n'as pas un démon qui a les cornes devant Dieu. Tu n'as pas un démon qui est au-dessus de Dieu. Tu n'as pas une sorcellerie qui est au-dessus de Dieu. Tu n'as pas une pauvreté qui est au-dessus de Dieu. Sûrement, tu manges tout. Et quand tu manges tout, tu manges la vie, tu manges la mort. Et quand on mange la mort, rien ne peut marcher. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu manges la mort. Il y a même des gens que à peine Dieu dit, oh my God, my God. Bien-aimé, s'il vous plaît, soyez dans l'obéissance. Entrons dans l'obéissance. Je ne vous enseigne pas ce que je ne fais pas. Bien-aimé, vous savez, je ne peux pas tout vous dire. Il y a même des moments, laissez, je vais venir vous
témoigner des choses que vous allez confirmer. Oui, quand j'ai commencé le ministère, je vais vous détailler quelque chose. Je laissais mon loyer pour payer l'église. Parce que je jugeais que si l'église est construite, ma vie sera construite. C'est comme ça. Mais je ne t'ai pas dit, toi, de laisser ton loyer pour payer l'église. Ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Il ne faut pas qu'on change mes propos. Moi, je vous donnerai avec des détails sur certaines choses quand le temps viendra. Il ne faut pas qu'on change mes propos. Parce que je sais que le diable nous accueille. Mais ils ne pourront pas. Parce qu'ils savent que je parle de la part de Dieu. Je ne vous enseigne pas ce que je n'ai pas fait. Moi, je sacrifie d'abord avant de demander au peuple de sacrifier. Je commence par sacrifier avant de demander au peuple de sacrifier. Alors, bien aimés, je vous en supplie. Nous voulons faire ça me ferait mal tous les jours que vous vous connectez et rien ne change dans votre vie. Alors, il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Et que tu n'as pas manifesté. Ta vie de prière n'a pas changé. Ta vie financière n'a pas changé. Et tu es là, tu me regardes. Tu es sur Zoom, tu es sur YouTube. Et tu continues à croire que non, Dieu va faire. Si depuis un mois, Dieu n'a pas fait, il y a un problème. Non, il est bien qu'il y a la patience. Mais dans la patience, on voit les épreuves. Il y a déjà un signe qui est là. Le gros n'est pas encore tombé. Il y a un signe, tu vois quand même que non. Ici, Dieu est déjà en train de changer des choses dans ma vie. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. On ne peut pas servir Dieu. Abraham, afin de devenir le Père des nations. Le Père des nations. Bien-aimé, allons dans Genèse 22. Allons dans Genèse 22, s'il vous plaît. Vous êtes dans la désobéissance. Tu dis que, ok, je ne travaille pas. Même ce qui entre dans ton compte, que ce soit le RSA, que ce soit le CAF, combien te donne? Même si c'est un ami qui te rencontre tous les jours, tu donnes 50 €. Ce n'est pas le montant de la dîme qui compte. Chacun paie à sa dimension. Oh my God. Oh. Si tu n'es pas fidèle dans 1000 francs, tu ne peux pas être fidèle dans 2 francs. Tu ne peux pas être fidèle dans 2. Un ami, tous les jours, quelqu'un te vit 50 €. Dans 50 € là, je retire la dîme de Dieu, je dépose. La dîme de Dieu, c'est 500. Tu déposes. Il y a un homme d'affaires qui est connecté ici, là. Je sais ce que je dis. Elle est connectée là. Moi, je lui ai dit, ton argent rentre. Prends ceci. Prends une feuille. Il dit que comme ça entre en miel, tu fais comment? J'ai dit, prends une boîte de mèche chez toi. Tu reçois 20 000, retire 200, tu mets où c'est 1000, 2000. Pose, ce n'est pas le montant qui compte. Aujourd'hui, il a vu ses affaires déclencher, changer. La dimension a changé. Ce qu'il fallait signer, il faut l'argent. Parfois, on l'appelle, il signe gratuitement. Il a respecté. Depuis qu'il a dit, assois-toi. Ne fais pas parce que je t'ai dit. Parle avec Dieu d'abord. Dis, Seigneur, j'ai compris ce que tu m'as dit. Maintenant, je vais obéir. Aucun franc ne peut encore entrer dans ma poche sans que je ne respecte ta dîme, sans que je ne respecte ce que tu me veux. Maintenant, augmente ma dîme, Seigneur. J'obéirai. Augmente. Maintenant, quand tu commences à payer la dîme, tu connais la prière que je te donne. Je te dis, Seigneur, prie qu'augmente ma dîme. Parce que pour que ta dîme s'augmente, c'est les finances qui t'augmentent. Ce sont ta caisse, c'est ton compte qui augmente. Quand tu dis augmente ma dîme, le Seigneur, c'est que si tu me quittes de 10 000 € à 20 000 €, tu vas respecter. De 20 000 € à 30 000 € tu vas respecter. Moi, je ne suis pas là en train de vous enseigner pour que vous restez toujours là. Moi, le Seigneur m'a envoyé former des femmes, des grandes femmes d'affaires. Parce que la majorité de vous va quitter le travail, entrer dans les affaires. Et pour cela, respectez ce que Dieu vous demande de faire. Ne perdons pas le temps, Seigneur. Ne perdons pas le temps, les bien-aimés. Pas qu'à Dieu ne perd pas le temps. Vous savez ce que je vais te dire? Tu sais ce que je vais te dire? Le monde entier appartient aux chrétiens. Mais vous, vous ne savez pas. Vous regardez les anglophones, comment ils sont riches pour l'église. Mais vous, parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que s'aimer devant le pasteur. Vous voyez une grâce, c'est là, ça coule devant vous. Mais c'est dur pour vous de sortir pour aller dire, Seigneur, je fais pour toi. Ça nous dépasse. Si tu donnes la dîme aujourd'hui, le mois prochain, tu sautes. Et parfois, encore une chose que le Seigneur attire mon attention dessus. Bien aimé, quand on dit, tu as demandé le travail depuis des années, tu n'as pas eu. Le Seigneur te dit, tu dis à Dieu, Seigneur, tu viens, la femme de Dieu prie pour toi. Le premier salaire, tu prends, tu manges. Les prémices, tu ne manges pas.
Les prémices, c'est écrit dans la Bible. Tu ne manges pas les prémices. Juste à part. Tu ne retires pas 100 francs. Maintenant, quand on te dit la dîme, si tu as 100 euros et la dîme, c'est 10 euros, toi, tu donnes 9,95 €. Tu as annulé la dîme. Si tu donnes 9,95 €, tu as annulé les faits. Tu as mangé la mort. Tu as annulé. Tu n'as pas le droit de donner la moitié. Tu n'as pas le droit de donner à peu près. Tu n'as pas le droit de donner moins. Tu dois donner l'intégralité, comme c'est écrit dans la Bible, un dixième. C'est écrit. Tout ça, tu sors comme cela est écrit. Donc, obéir à moitié n'est pas obéir. Il y a des gens, pendant que je vous prêche, il y a des gens qui confirment. Et je connais mon Dieu béni. Mon Dieu ne fait pas la peu près, c'est du tir au tac. Et justement, l'ennemi vous tient, l'ennemi vous si c'était un faux Dieu qui va vous prendre vos finances, vous ne voyez pas le résultat. Vous devez être facile, on devait sortir vite. Mais l'ennemi fait ça pour vous tenir en captivité. Bien-aimé, voilà tout ce que je vous parle là. Bien-aimé, s'il vous plaît, entrez dans l'obéissance avec Dieu. Parlez avec Dieu. Et même, encore une chose, tu peux donner encore les offrandes et les dîmes, mais Dieu encore veut que tu évangélises pour son œuvre. Quand tu n'évangélises pas, il bloque. Parce que l'une de mes filles qui payait la salle, qui payait tout, elle est connectée. Tout, ses offrandes. Dès qu'elle a désobéi un peu, Dieu a bloqué toutes ses finances. Dieu a bloqué. Parce que Dieu veut qu'elle revienne sur le droit chemin. Parce que même que tu payes tout l'argent là, s'il te demande de faire un service que tu n'es pas en train de faire, il met le point dessus. Oui. J'ai prié, je veux prier. Le Seigneur me dit que tu pries quoi? Ne prie pas, demande-lui d'aller faire ceci. Elle paye ma maison, non, je dis oui. Elle paye sa dîme, oui. Elle donne le partenariat, je ne peux pas bloquer ses finances. Elle recevra l'intégralité de tout ce qui est là. Mais il faut qu'elle respecte ici. Si elle respecte, je déclenche. Dès que je lui ai appelé, on a commencé à virer son argent. Dès qu'elle a dit, maman, j'ai compris, on a débloqué quelque chose. Vous savez, Dieu, le Dieu que j'essaie ne fait pas semblant. Non. Ne fait pas semblant. Voilà, Emmanuel qui est en train de confirmer. Je dis, ne fais pas semblant. Mon Dieu, c'est de tir au tas. Mettez-le à l'épreuve. Dites à Dieu, ne soyez pas des femmes, un homme d'affaires. Soyez des affairiers en Jésus. Soyez des affairiers en Jésus. Soyez des affairiers en Jésus. Vous savez, avant que Dieu ne m'appelle, je faisais des affaires. Moi, je vais vous amener dans ce sens. Soyez des affairiers. Faites des affaires avec Dieu. Faites-le asseoir. Dis le Dieu de maman Yvette. Faites-le asseoir. Parle avec Dieu. Faites-le asseoir. Mettez mon Dieu à l'épreuve. Dites à Dieu, le Dieu de ta servante. Elle a dit, non? Le Dieu de ta servante. Je veux voir ta main. Je veux voir. Mettez mon Dieu à l'épreuve. Ah oui. Mettez mon Dieu à l'épreuve. Vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Dis-lui, Seigneur, me voici. Que veux-tu de moi? Si Dieu te demande d'aller évangéliser, tu n'évangélises pas, tu seras coincé. En fait, Dieu ne veut pas qu'on obéisse à moitié, en fait. Dieu veut qu'on obéisse totalement, entièrement. Que nous soyons à sa droite, comme la prophétesse a parlé. Bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui sont connectés et qui sont pressés comme bien chasser les démons. Ce n'est pas ça la clé. Même ce que je suis en train de t'enseigner là, si tu respectes, ça peut chasser les démons. Cela déclenche la délivrance. Oui. Même en me suivant en direct, la délivrance est déclenchée. Le but n'est pas que tous les jours, nous venons dire aux démons que sort, et nous sommes dans la désobéissance. Le but n'est pas tous les jours, nous venons dire fire, et nous sommes dans la désobéissance. Ça ne servira à rien. Or, ce que tu écoutes, la Bible dit que la délivrance vient de ce que tu écoutes. Hein? La délivrance, mon peuple périt par manque de connaissance. Or, la connaissance te délivre. La connaissance t'épargne de beaucoup de choses, de beaucoup de dangers. Oui, la connaissance t'épargne de beaucoup de dangers. Et le discernement, tout ça, la connaissance vient avec tout ça, le discernement, la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu. T'épargne de tout ça. Bien-aimés, je vous appelle, je vous exhorte tous. Aujourd'hui, je vous en supplie d'entrer dans l'obéissance. Alors tu vas prier. Que Seigneur, que je sois celle-là. Vous savez, il y a un homme dans la Bible que Dieu s'est vanté avec lui. Hey, Abraham, jusqu'à quand Dieu prononce le nom d'avoir été Abraham des cieux. Wow. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce qu'Abraham a fait?
Savez-vous que Dieu l'appelle Abraham des cieux? Il était tellement obéissant envers Dieu. Il était tellement honoré envers Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que je vais t'amener un peu dans Genèse 22. Vraiment, Dieu fait comme il veut. Hein. Moi, je suis venu te délivrer. Mais peut-être la délivrance veut passer par là où il est en train de me dire de te parler. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés que je dis au démon sort. Non, ce n'est pas important. Hein? Genèse 22. Voilà. Genèse 22. On va le lire ensemble. Ma fille Marie n'est pas là. Ouais. Elle n'est pas encore arrivée. Oh my God. Ok. Hein? Ouvre son micro. Je suis là, maman. Genèse 22, ma fille. Oui, maman. Genèse 22. À partir du verset 1, maman. Oui. Genèse 22, le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. La Bible précise que celui que tu aimes ne donne pas à l'Éternel ce que tu n'aimes pas. Donc, ce que tu donnes à l'Éternel, il faut que ça blesse le cœur. Il faut que ça soit lourd. Il faut que ça soit ce que... Oh Seigneur, si j'avais laissé ça, je voulais faire des choses. Mais comme tu me le veux, je te donne. Que ton offrande ne soit pas une offrande sale. Il ne faut pas que ça soit ce que tu donnes malgré toi. Quand Abraham a vu que si tu continues le texte, tu vas comprendre quand Abraham a vu que tu dis à Sarah, Sarah va lui dire de ne pas faire. Bien-aimé, quelqu'un que Dieu s'est révélé à lui. Quelqu'un que Dieu s'est révélé à lui n'est pas comme la personne que Dieu ne s'est pas révélée. Dans le couple, il y a toujours parfois les deux. C'est rare que parfois les deux sont connectés, mais c'est rare. Mais il y a d'abord un qui amène l'autre à comprendre le mystère de l'obéissance. Je bénis le Seigneur parce que même bien que quand je donnais ça, parfois mon mari regarde comme si, comment quelqu'un peut donner autant à Dieu? Mais il n'avait jamais dit qu'il ne le fait pas. Je fermais sa bouche pour qu'il soit dans l'obéissance. Alors, bien-aimé, Dieu dit, donne ce que tu aimes. Parce que ce que tu n'aimes pas, ne donne pas. Actuellement, je vais vous raconter quelque chose. Moi, je ne bois pas de Fanta. J'ai la révélation. Je ne bois pas de coca. Dieu me permet de vous parler de ça pour que vous écoutez. Avant, je buvais. Mon mari était accro même à ça. Et le Fanta. Mais moi, je ne bois pas et mes enfants ne boivent pas parce que j'ai la révélation de ça. Voilà. Maintenant, je suis rentré l'autre jour, quelqu'un est venu avec 6 parts de coca, gros de Fanta. Je ne bois pas. Mais je peux pas aller offrir aux gens. Je préfère aller mettre à la poubelle. Parce que je ne peux pas donner aux gens ce que je ne prends pas. Vous voyez? C'est comme si je connais le poison, mais je veux donner à quelqu'un. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes, unique. Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un peut aimer que le fils unique que tu as? Nous tous, nous le savons. Ce qu'on appelle un fils unique. Nous tous, nous le savons. Une fille unique, un enfant unique. Nous tous, nous le savons. Le cœur que quelqu'un peut tenir. Donc, parfois, c'est le peu qui te reste, tout ce qui te reste là que Dieu te demande que tu me donnes. Le reste. Élie, vous vous souvenez, non? Le reste. Voilà. Donne-moi tout ce reste là. Donne-moi tout ce que tu as. Maintenant qu'on va regarder quelque chose, bien-aimé. Quand Abraham a donné là, il n'a même pas permis. Donc, regardez, il y a une chose. Abraham arrive à l'autel. Verset 7, ma fille. Je vais vous décrire une révélation ici. On n'a jamais donné quelque chose à Dieu, on a perdu. Lisez-moi ça, je vais parler au peuple de Dieu ce soir. Amen. Oh my God, j'entends quelque chose. C'est aïe. Lis ça, ma fille. Le verset 5. 7. Alors, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils.
Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Merci. Maintenant, ma fille, le verset 5, tu vas comprendre. Il dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Donc, Abraham n'a pas voulu qu'on le perturbe. Ouais. Parce que les serviteurs n'étaient pas à sa dimension de compréhension spirituelle. Les serviteurs n'étaient pas à la dimension d'Abraham pour qu'il ait fait entendre une telle révélation. Donc, il y a des révélations qui sont pour toi. Vérité, oh. Pour toi. Pas pour ton mari, pas pour ta femme. Dieu a dit, et s'est parlé. Donc, Abraham était avec Sarah, mais Abraham n'a pas dit à Sarah. Ou des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui disent que mon mari a dit de ne pas faire, Dieu a dit mon mari, non. Ou ma femme a dit de ne pas faire. Abraham n'a pas dit à sa femme. Parce que sa femme n'avait pas la dimension de comprendre ce qui se passait dans le monde mystique spirituel. Maintenant, j'aimerais te donner la révélation qui est décryptée derrière cela. Ma fille, continue le texte au verset 12. Au verset 12. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Commence au verset 10 pour qu'il puisse comprendre. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Bien-aimé. Oh, quelqu'un peut écrire que parle, maman. Oh! Hey. Aïe. En d'autres termes, tu ne peux rien donner à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu veut te bénir. Donc, ce que tu offres à Dieu automatiquement retourne. Amen, c'est vrai. L'offrande, Abraham a donné, mais c'est retourné. Mais Dieu a multiplié la bénédiction. Ça veut dire que tout ce que tu déposes, rassure-toi que Dieu soit là où tu es en train de vouloir déposer. Amen. Donc, tout ce que tu donnes à Dieu, ce que j'ai entendu, le Seigneur m'a dit, quand Abraham est venu donner, c'est retourné, non? J'ai dit oui, c'est retourné. Mais devant moi, c'est considéré qu'il a déjà offert. Amen. En d'autres termes, tous vos offrandes ou vos dîmes que vous déposez ou vos semences, ils sont déjà devant Dieu, c'est déjà donné. Et là, avant que tu n'arrives chez toi, il y a le retour de ça qui entre dans ton compte. Amen. Donc, ce que Dieu a donné, Abraham a donné, maintenant quand tu comprends, lorsque tu comprends bien, Abraham lui donna, hey my God, le verset 14. Le verset 14. Le verset 13 et le verset 14. Il dit au verset 13. Hey, c'est parti. Verset 13, il dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi voilà là où Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh que vous prononcez, c'est ici que le nom Jéhovah Jireh est venu. Hey, yes. Il pourvoira. Celui qui a pourvu pour Abraham, il le pourvoira aussi pour toi. Amen. Quand tu donnes ton offrande, donne avec une conviction. Quand tu donnes ta semence, donne avec une conviction. Quand Dieu te met à l'épreuve, fais avec une conviction. Tu prends l'agneau, tu es en train de partir, mais Dieu va remplacer. Oh my God, maman. Le Seigneur m'a dit, en d'autres termes, il ne m'a... Eh, Jésus-Christ de Nazareth, me voici au café. En d'autres termes, ils n'ont jamais, à mes yeux, ils ne me donnent pas, c'est moi qui les donne. En fait, je veux multiplier ce qu'ils ont. Je veux multiplier la bénédiction. Et je suis sûr, il y a quelqu'un que Dieu va pouvoir pour lui ce soir.
Amen, amen. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Amen, il y a quelque chose qui se passe. Mama Rabado Sobrokonda Rababadosha. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Vas-y ma fille, parce que tu n'as pas refusé mon fils, mon unique, oui. Ouais. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Merci. Bien-aimé, vraiment, je dirais que le 15 là, tu décortiques un peu. C'est vous les intellectuels. C'est pas moi. Là, je dis, parce que vous voyez la bénédiction d'Abraham est attachée à l'obéissance là. Tu vois, parce que tu n'as pas refusé ce que je t'ai demandé. Parce que tu m'as obéi comme tu expectais. Maintenant, moi, à mon tour, je sais ce que j'ai à faire pour toi. Quand tu as respecté mes tout, Abraham est le père des nations. Le père des nations. Alors, j'étais en train de dire, Dieu dit à Abraham que parce que tu m'as obéi, je rendrai ton nom grand. Vous savez, les gens savent que Abraham est le père des nations. Mais on ne connaît pas ce que Abraham a donné devant Dieu pour mériter ça. Dieu ne s'est pas levé un matin et donner cela à Abraham. Dieu ne s'est pas levé un matin et dit à Abraham que tu es Abraham des cieux. Dieu ne s'est pas levé ce matin et dit à Abraham que tu es une bénédiction. Dieu ne s'est pas levé un matin et dit à Abraham que tu es une père des nations. Non, il y a eu une procédure. Il y a eu une procédure. Et c'est la procédure là jusqu'à ce qu'Abraham devienne l'exemple, le père des nations, l'exemple de la foi. Quand on appelle le père de la foi, si aujourd'hui on te demande d'aller donner ton fils, tu ne vas pas aller. Il y a même des gens qu'on les passe seulement de finir, ils fuient jusqu'à... Voilà quelqu'un qui donne son enfant. Or, l'argent là, si tu as dans le compte, dit que l'enfant est malade, tu sors tout pour aller payer. Tu sors tout pour payer. Donc, combien de fois on te demande ton enfant? Là, c'est que comment Dieu met quelqu'un à l'épreuve. Alors, les épreuves, chaque fois que Dieu te met à l'épreuve, c'est pour une gloire qui est devant toi, bien-aimé. Il n'y a jamais de gloire sans l'épreuve. Et dit que parce que tu as fait cela, ta bénédiction sera comme le sable au bord de la mer. Parce que tu as fait cela, regarde les étoiles. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Parce que tu as fait cela, non, tu ne manqueras plus de rien. Bien-aimés de l'Éternel, soyons dans l'obéissance. Qu'on arrête de nous faire croire qu'on peut servir Dieu comme ça. Oui, bien-aimé, si tout le monde va à l'église s'asseoir comme toi, on fait comment pour payer la salle? Aïe. Si tout le monde va à l'église pour s'asseoir comme toi, soyons terre à terre, pour qu'on parle les choses claires. Si tout le monde vient se connecter ici et m'écouter et partir, on paye avec quoi? Donc je paye tout et je te délivre. Ça peut donner, bien-aimé. Si tout le monde vient se connecter là, mais regarder et partir comme toi. Depuis que tu es connecté là, tu t'es soucié de l'internet. Depuis que tu es connecté là, tu t'es soucié un jour que maman fait comment pour payer l'internet. Tu t'es soucié un jour comment ils font pour l'église. Non. Mais imagine si tout le monde fait comme toi. Tu n'as pas Dieu connaît. Hein. Je n'ai pas dit que tu n'as pas Dieu connaît. Mais bien aimé, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, même dans ce que tu n'as pas là, Dieu te dit pour voir. Dieu a donné le nom, Abraham donne le nom Dieu pour Jéhovah Jireh, parce qu'il a pourvu. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu te retourne au centuple. Ce que tu offres 1 euro, Dieu te retourne des millions. Tu offres 2 francs, Dieu te retourne des millions. C'est parce que les pasteurs ont dévié, qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu, ce qui fait que tu donnes ton argent, tu ne vois pas. Mais il n'y a aucun de mes enfants, même tous ceux qui sont entrés à l'église avec moi, qui étaient dans des situations précaires financières. Non, quelqu'un ne peut pas me dire, aucun de mes enfants qui me regardent ici là. Quand tu me dis seulement un peu que j'ai, maman, cette semaine, si c'est un peu coincé, moi j'ai mal. Je tends mon oreille pour dire à Dieu pourquoi ma fille est coincée. Dis-moi, Seigneur, pourquoi mon fils est coincé? Tu peux me dire ce qui ne va pas dans sa vie. Il faut que Dieu me réponde là. Il faut que Dieu me dise pourquoi mon enfant est coincé.
Parce que tu ne peux pas payer l'offrande, tu ne peux pas payer la dîme, tu ne peux pas payer la salle, et puis tu es coincé financièrement. Ça ne marche pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est même pas une marche, ça ne marche pas. Bien-aimé, Dieu pourvoit, et puis en même temps, il te réserve des grandes choses. Mais pas que tu payes l'offrande, tu payes la dîme et tu n'as pas de quoi manger. Ce n'est même pas envisageable. C'est même pas possible. Tu payes l'offrande, tu payes la dîme, tu te retrouves dehors clochard. Tu payes l'offrande, tu payes les prémices, tu te retrouves dehors clochard. On dit que c'est Dieu, c'est faux. Dieu te donne de quoi vivre et puis il te réserve des grandes choses. Il te donne le minimum de quoi survivre et il te réserve des grandes choses. Mais même le minimum tu n'as pas, ce n'est pas Dieu bien-aimé. Alors je me suis dit ce soir, le Seigneur me met à cœur d'amener ses enfants dans la bénédiction en fait. D'orienter ses enfants dans la bénédiction d'Abraham. Parce qu'écouter la parole et être toujours comme si les chrétiens sont faits pour être les pauvres. Vous savez, quelqu'un m'avait demandé, quelqu'un avait dit comment j'avais dit à mon grand frère que comment ta petite soeur avait autant d'argent, faisait autant d'affaires, mais abandonnait aller dans ces choses qu'on entend. Ce sont des pauvres qui aillent là-bas. Ce sont des pauvres qui partent à l'église. Hey, moi un jour, le monsieur là, je vais ramener mon grand frère. Mon grand frère va aller jusqu'à même montrer le monsieur. Je vais lui dire que c'est lui qui m'avait dit que je suis pauvre là. Je vais lui dire que moi voici maintenant. Oui, le jour arrive. Quelqu'un m'avait dit qu'avec tout ce que tu fais, tu laisses pour aller parler de Jésus. Donc vous faites croire aux gens. Les pasteurs font croire aux gens que tous ceux qui doivent être à l'église, ce sont les plus démunis. Tous ceux qui doivent être à l'église, c'est où ils n'ont pas de situation. Tous ceux qui doivent être à l'église, c'est où ils n'ont pas quoi manger. Tous ceux qui n'ont pas été à l'église, qui ont le droit de servir à l'église, ceux qui n'ont rien. Oh, moi j'ai pris mes finances pour aller servir Dieu. J'ai pris ce que j'avais, bien aimé. J'avais de quoi vivre, vraiment. Même s'il fallait que j'arrête, même sans travailler, je pouvais faire au moins 10 ans. Manger, dormir, bien, même sans problème. J'avais un peu de quoi vivre, mes petits miettes, il y en avait un peu. Donc, bien aimé, je me l'ai dit à quelqu'un. Je savais que je connais, j'ai les rouages pour gagner l'argent. Honnêtement. Donc, je me l'ai dit à quelqu'un, bien aimé. Laisse que Dieu fait de vous les exemples dans le monde. Que ce soit financièrement, dans les affaires. Manipuler les choses. Les managers women, les managers man. Oui, que vous soyez les entrepreneurs. Arrêtez d'être chiche pour les futilités. Vous prenez 1000 francs, vous vous contentez de 1000 francs. Dieu vous a appelé pour 1000 francs, mon frère. Abraham a commencé, il est sorti de choses, il n'avait rien. Même s'il avait les bénédictions, ce n'était pas. Abraham devient un multimilliardaire des années. Arrêtons de se contenter des miettes. De se contenter, vraiment, je bénis que Dieu, vraiment de se contenter des petits trucs. Dieu te donne un petit pour te tester. Toi, tu prends, tu t'appropries, tu dis, mon argent. J'ai donné, il mangé quoi? Quand tu n'avais pas hier, là, tu as mangé quoi? Il pourvoit. Il dit que pourquoi t'inquiètes-tu du lendemain? Pourquoi t'inquiètes-tu du lendemain? Est-ce que tu as compris? Est-ce que quelqu'un avec moi, il a compris ce que ça veut dire que? Est-ce que tu as compris ce que Dieu vient dire à Abraham? Tu as compris comment Dieu élève Abraham? Je multiplie. Donc Dieu n'a pas seulement dit, il a dit je multiplie. Donc c'est qui que tu as là, je multiplie. Comme tu es, dans ce que tu avais, comme tu as compris, que tu m'as donné, je multiplie. Aïe. Je multiplie ta postérité comme les étoiles du ciel. Hey. Et comme le sable au bord de la mer. Hein? Et ta postérité, il dit que possédera la porte de tes ennemis. Ta postérité possédera, donc tu vas envahir la porte de tes ennemis. Hein? Tu vas envahir la porte. Toi qui es obéissant à la parole de Dieu. Je pense qu'il y a l'une de mes filles qui vous a donné l'un des témoignages. Elle faisait tout à l'église, mais le jour où je l'ai appelée, je l'ai coachée sur les finances. Elle a dit, ah maman, je ne savais pas. J'ai dit, non. Il y a des choses qui sont des clés dans le ministère. Oui, le problème c'est qu'on vous coach mais dans le faux. On vous coach en disant que donne tel montant. C'est comme à l'église, vous ne pouvez pas. Si j'appelle, un jour, s'il m'arrive d'appeler à l'église, pour dire que bon, le Seigneur me met à cœur que peut-être 10 personnes ou 20 personnes seront bénies avec 10 000. Je vais m'arrêter à 10 000. Il n'y a qu'à pas qu'après 10 000, on descend à 500. Non. Voilà. Dieu ne parle pas, Dieu ne change pas de bouche. Ce n'est pas le jambon. Si Dieu m'amène un jour, je dis que bon, il y a des gens ici que Dieu veut bénir aujourd'hui.
Il m'a dit, venez avec une sémence, je vais vous bénir. Comme tu veux. Ça sera, si Dieu ne donne pas le mani, il dit comme tu veux. Ça dépend. Mais rares sont les jours que ça m'arrive rarement. Ça là, depuis que je fais le ministère, une fois ça m'arrive. Que j'entends sur le pupitre que j'ai des gens que je veux marquer aujourd'hui. Une fois. Mais ce n'est pas quelque chose tous les jours récurrent. On organise. Alors, on commence sur 1 million. Après, on descend sur 500 000. Après, on descend sur 100 000. Après, on descend sur 3 000. Non. 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 Si Dieu veut bénir tout le monde, il va donner un montant où il va dire, chacun vient donner ce qu'il veut. Et Dieu va te parler à l'oreille, va donner ceci pour mon œuvre, va donner ceci pour mon œuvre. C'est comme ça qu'on bâtit l'œuvre. Comme je viens d'appeler pour le fonds de la Côte d'Ivoire. Je n'ai donné le montant à personne parce que je sais qu'il y a des gens que Dieu va les parler. Comme ils sont connectés là, je n'ai donné le montant à personne. Alors, je n'ai donné le montant à personne. Et je connais. Ce n'est pas... On n'est pas en train d'inventer des choses. Et je connais que Dieu va bénir les gens à travers ce programme en Côte d'Ivoire. Ça sera du show. Et oui. Et j'ai entendu quelqu'un, il y a des gens, tous ceux qui ont commencé à déposer les enveloppes, que Dieu vous bénisse. Hein. Et quelque chose va se passer dans vos vies cette semaine. Je dis cette semaine, ça ne tardera pas. Et vous allez témoigner. Je dis cette semaine, tous ceux qui ont déposé les enveloppes dimanche, cette semaine, tu vas me dire, maman, quelque chose s'est passé dans ma vie. Je ne comprends pas. Cette semaine, la semaine ne finira pas. Je dis, sans que tu ne sois surpris quelque part. Il est fidèle. Comment tu peux bâtir la maison de Dieu et pleurer chez toi? Comment tu peux bâtir la maison de Dieu? Hein? Maman, prophétesse, évangéliste, pasteur Blandine, les coordonnées, il faut demander, il faut écrire à Marie-Laure. Il va envoyer les coordonnées pour tous ceux qui vivent pour le voyage en Côte d'Ivoire. Il y a des gens que Dieu va les mettre des montants que vous-même vous serez étonnés. Oui, parce que le voyage là, Dieu avait organisé depuis. Les gens ont commencé à me voir en Côte d'Ivoire depuis. Tu crois qu'il peut organiser quelque chose, il ne sponsorise pas? Et les sponsors sont là déjà, ils m'entendent. Oui, et je sais. Et tous ceux qui vont faire ça, ce que vous avez à demander à Dieu depuis des années, si je suis devant la face de Dieu, cela va s'accomplir. Ce que tu as dit à Dieu, Seigneur, plus que je crie à toi, tu as jeûné, ça n'a pas changé. Tu as prié, ça n'a pas changé. Si Dieu m'a appelé, Dieu te dit, il va te mettre à cœur. Je ne sais pas quelle situation tu as. Il va te mettre à cœur que c'est à toi qu'on parle. Maintenant, va. Tu as combien dans ton compte? Je veux que dans ça, là, prends tant. Il y a un autre que Dieu va lui dire, prends tout ce que tu as. Oui. Il y a un autre que Dieu va lui dire, prends tout ce que tu as. Il y a un autre que Dieu va lui dire, prends plutôt tel montant. Il y a un autre que Dieu va lui dire, tu te rassures de payer le billet d'avion de la peau. Il y a un autre que Dieu va dire, paye tous les billets d'avion. Il y a un autre qui va lui dire, paye la salle. Il y a un autre Dieu va lui dire, paye seulement sa résidence en Côte d'Ivoire. C'est combien? Paye. Quand tu donnes le montant, tu payes. Pour la résidence, c'est comme s'il y a déjà quelqu'un qui a pris ça en charge. Voilà, donc tu ne peux plus prendre ma résidence en charge. Il y a déjà quelqu'un qui a pris en charge. Donc, amen. Donc, voilà. Et la personne sait ce qu'il fait. Quand je viendrai là-bas, pendant que je suis là-bas, toute la bénédiction, tous les prières qui vont descendre dans la résidence, là, ça descend chez la personne. Parce que quand je vais dire, Seigneur, bénis la personne qui s'est occupée pour que je vienne rester là. Bénis la personne qui s'est occupée. Et combien de personnes qui vont venir rendre visite, qu'on va prier pour eux. La personne sera bénie. Durant mon séjour, 7 jours là, la personne sera remplie d'onction. Quand je rentrerai, on va dire à la personne, en tout cas, s'il veut monter les affaires qui montent, s'il veut commencer quelque chose qui commence, Dieu va exploser ça à une autre dimension. C'est comme ça. Alors vraiment, j'aimerais que la Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous comprenez l'Éternel? Toutes les bénédictions de la terre, toutes les postérités de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez? Donc dans cette bénédiction, il y a une contrainte. Parce qu'Abraham a obéi, qui vous a dit que vous serez dans la désobéissance, vous serez béni? On vous ment.
Qui vous a dit que vous serez dans la désobéissance en train de faire comme vous voulez? Et d'autres se contentent de la dîme, ils disent que non, je paye ma dîme. Non. Les vrais servants des vrais sponsors ne payent pas que leur dîme. Les vrais sponsors s'inquiètent de l'œuvre de Dieu. Les vrais sponsors que Dieu veut mettre dans leur compte, qui veut faire Attends, tous les sponsors, ce sont des gens que toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Voilà. Mais toi, comment tu veux venir donner les miettes comme les autres? Dieu dit que toi, tu vois, Dieu veut faire de toi une personne qui va influencer. Je considère, même si c'est 100 francs, c'est prospérer. Mais quand maintenant tu sors de là, ce que tu donnes, Dieu appelle ça. Non. Il te dit que ici, là, tu as donné les miettes. Pourtant, moi, je voulais plus que ça. Pourtant, si tu n'as pas, tu donnes 100 francs, même 1 euro, 1 centime. Je considère ça jusqu'à tes ennemis. Et dit que les bénédictions, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pour cela que Dieu t'impose des montants. C'est pour cela que Dieu t'impose des choses à donner. C'est pour cela que Dieu t'impose certaines semences. C'est pour cela que Dieu t'impose certaines ordonnances. Et tu dois obéir. C'est à travers ces ordonnances que tu seras béni. Abraham a reçu ses ordonnances. Et toi, tes ordonnances, qu'est-ce que tu fais avec? Alors, à partir de ce soir, tu vas prier que Seigneur. C'est bon. Il y a même des gens qui me disent, servant de Dieu, j'ai envie de travailler pour sponsoriser l'œuvre de Dieu. Quand j'entends le roi et le Seigneur me dit que non, ce n'est pas le moment, il ne doit pas travailler. Le but n'est pas que tu viennes donner quelque chose dans la maison de Dieu. Il y a des délivrances que tu commandes, Dieu voit, on t'a délivré. Dieu attend que tu viennes. Oh, à l'hôpital, tu payais de l'argent. Dieu attend que tu viennes dire que, hey, je scelle ma délivrance. Mais tu es incapable de venir donner 50 euros ou 20 euros. Mais tu dis que tu as trop de dettes. Mais tant que tu n'as pas fait cela, Dieu te réclame. Tu vois? Mais tu attends que Dieu te bénisse. Parce que peut-être je gagne 200 euros. Et dans les 200 euros, là, tu dois sortir pour Dieu, pour sortir la dîme, la mort de ta maison. Tu gagnes 100 euros. Dans 100 euros, là, tu ne manges pas. Je vais vous rappeler une chose. Je vous avais déjà fait ce témoignage. Certains qui sont là. La prophétesse Carole qui est là. Imagine que quelqu'un est dans les... Il touche peut-être depuis dans le 1300. Mais du jour au lendemain, Dieu coupe tout. Et se retrouve... Je peux dire Dieu parce que l'ennemi n'avait pas de pouvoir dans sa vie. Parce qu'elle faisait le travail de Dieu comme il se doit. Et comme Dieu voulait qu'elle économise, tu as coupé. Voilà. Pendant ce temps, elle se retrouve en train de gagner 200 euros. Le mois avec 4 enfants à la maison. Je reste et mets dans l'enveloppe. Premier mois, elle n'a même pas donné. Je reste à mettre dans l'enveloppe 20 euros. Elle vient déposer. Maman, tiens. Je lui dis, c'est quoi? Elle me dit, maman, c'est ma dîme. Je dis, la dîme de quoi? Non, je ne peux pas. Toi, il faut que je te donne de l'argent pour que tu achètes des enfants. Toi, tu viens encore me donner la dîme. Non, pas avec. Elle dit, non, maman. Je dis, hey, avec. Il ne faut pas me forcer, il faut partir avec. Elle est partie avec la dîme. Elle veut traverser ta porte. Le Seigneur lui dit, tu retournes remettre la dîme. Il t'a dit de ne pas payer la dîme parce que c'est petit. Donc, tu penses que je prends la dîme parce que c'est beaucoup. Ah ouais. Tu penses que je prends la dîme parce que c'est beaucoup. Je vais pouvoir. Va payer la dîme. Je vais vous rappeler quelque chose. Elle est venue, elle a payé la dîme. Le Seigneur me dit qu'on doit aller au Cameroun. Moi, je paye son billet d'avion. J'ai tout organisé son sac parce qu'elle n'avait pas de l'argent. Je suis parti avec elle. Quand on est rentré, elle reçoit encore ses pauvres 200 euros. Dieu lui dit, dans les 200 euros là, tu retires 100 euros, tu vas donner pour ta participation de tout ce qui s'est passé au Cameroun. Il faut que tu sois béni dans ce qui s'est passé. Je reste, elle vient encore avec le billet de 100 euros. J'ai dit, c'est pourquoi? Maman, c'est pour ce qui s'est passé au Cameroun. Je dis, non, tu n'es pas obligé. Maman, ma fille, c'est fait. Quand tu as l'argent, Dieu connaît, non, pas avec. Non, faut partir avec. Je l'ai chassée. Elle voulait chasser. J'ai dit, non, je ne prends pas ça. Pas t'occuper des enfants avec. Elle a pris encore l'enveloppe là.
Elle est arrivée chez elle. Dieu lui dit, tu ne touches pas. Quand elle a traversé la porte, j'entends la voix de Dieu. Tu veux bloquer son argent, pourquoi? Moi, j'ai commencé à tourner à rond. Tu veux bloquer son argent, pourquoi? Laisse-la te donner l'argent, prends. Et j'ai dit, ah Seigneur, si c'est toi, il faut encore lui parler pour qu'elle ramène. Maintenant, je ne peux plus la... C'est moi qui viens de la chasser avec. Je ne peux pas encore lui dire qu'il faut qu'elle me ramène. Je vois encore, le lendemain, elle revient encore avec le même enveloppe, elle dépose discrètement, elle sort. Quand elle part, et je vois l'enveloppe, je lui dis, je l'appelle ma fille, tu as déposé l'enveloppe ici? Elle dit oui, maman. Il dit d'accord, moi aussi, je n'ai plus rien dit. Chacun a reçu sa dose. Le monde dans chacun. Donc, on ne sait pas Dieu par sentiment, en fait. Vous voyez, en fait, à un moment, je mettais les sentiments. Et les sentiments que j'avais pour elle pouvaient la détruire. Ça n'arrange pas. Maintenant, après cela, je vais vous rappeler quelque chose. Dieu a ouvert des portes de la nourriture partout. Donc, les courses entraient à la maison. Même quand elle gagnait de l'argent, elle ne mangeait pas comme ça. Amen. Même quand elle gagnait de l'argent, elle ne mangeait pas comme ça. Ça venait de partout. Elle me dit, maman, c'est moi maintenant qui donne la nourriture à tous mes voisins. Je ne comprends pas ce genre de repas, je ne comprends plus. Et en fait, quand elle est rentrée là, Dieu lui dit que maintenant là, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. La nourriture venait en désordre. Toutes les opportunités. Si on avait oublié quoi pour elle, on l'appelle. Madame, vous bénéficiez des choses. Ça nous ramène. Si j'avais bloqué, regardez, à cause de 20 €, la nourriture qu'elle recevait par mois pouvait dépasser 500 à 400 €. Amen. Mais à cause de 20 €, tu vois ce qu'elle pouvait rater parce qu'elle dit que non, je touche que 200 €. Je ne peux plus donner mes enfants, donc faire quoi? Dieu se soucie de tes enfants plus que toi. Amen. Amen. À une autre fois, quand on est parti au séminaire, elle me laisse au Cameroun. Je devais aller en Côte d'Ivoire et retourner et revenir ici. Elle reste longtemps là-bas de lui dire que c'est toi qui payes son billet d'avion. Ne laisse personne payer. Il y a une autre ma fille qui a pris pour vouloir payer, ce n'est pas passé par sa carte. Vérité. Non, ce n'est pas passé. C'est elle qui est venue payer. Quand elle a payé mon billet d'avion, quand je suis rentré, et on l'appelle, le loyer qu'elle payait, on lui a dit 6 mois, tu n'as pas le droit de payer ton loyer parce qu'il y a quelques jours où on a accordé 6 mois. Amen. Amen. 6 mois, tu ne payes pas ton loyer. Elle est restée, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Les organismes ont payé son loyer comme ça. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Amen. Amen. Jusqu'à ces 6 mois, elle ne comprenait pas ce qui se passe. Elle donne le chèque, on lui rembourse le chèque. Non, votre loyer est déjà payé. On a dit que on nous a signé, vous n'avez plus le droit de payer le loyer. On ne sait pas qui payait le loyer jusqu'à aujourd'hui. Amen. Vous comprenez? Alors je vous prends cet exemple-ci pour que vous puissiez comprendre. Dieu ne peut pas t'envoyer de venir faire quelque chose à l'église. Quand elle me dit, maman, je veux payer le billet, moi je ne demande jamais, elle est là. Que fais-moi quelque chose. Non, jamais. Même par erreur. Elle est là, elle peut témoigner. Vérité. Maman. Même par erreur. Ne voyez pas comme ils sont à côté de moi là. Même par erreur. Jamais. Non. Vous savez, chaque fois que c'est Dieu qui lui dit va faire des choses, et quand elle le fait, le résultat est palpable. Amen. Vérité. Alors ça, c'est pour développer à tous mes bien-aimés qui sont connectés ici. Amen. Amen. Ne vous connectez plus en chair. Amen. Ne faites plus rien par rapport à quelqu'un. Ne faites plus rien pour me plaire. Faites les choses selon Dieu. Amen. Ne dites pas, je n'ai pas. Dieu connaît ton rang social. Amen. Dieu connaît ta dimension. Amen. Et ton Dieu connaît où il est en train de t'amener. Amen. Tu veux suivre Abraham. Tu es l'exemple d'Abraham. Respectons ce qu'il a fait. Amen. Alors, Amen. vraiment, Amen. Vérité. Dieu bénit tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Amen. Et il y a des gens peut-être qui sont des premières personnes à se connecter. C'est la première fois qu'ils se sont connectés. Vraiment, j'ai le cœur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Les qui sont les premiers à se connecter, ils sont combien? Que Dieu vous bénisse. Alors, On avait présenté 2. hein, Dieu a. Plus peut-être maintenant, on n'avait présenté que 2. OK. Que Dieu vraiment les bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé d'aller dans le sens de vous orienter d'être des affairiers en Jésus. Amen. Apprenez, vous avez un bon partenaire en face de vous qui est le Seigneur Jésus. C'est le meilleur partenaire. Faites-lui asseoir. Amen. Amen. Que vous dealez avec lui. Faites les affaires avec Dieu. Oui. Ne prenez plus les humains pour les partenaires. Prenez le Seigneur pour le partenaire. Amen. Mettez-lui à l'épreuve. Et on va voir. D'ici la fin d'année, tu seras encore la même personne. Amen. Et on va voir. Je ne sais pas sur quoi tu projettes. Je ne sais pas sur quoi tu comptes te faire. Okay. J'aimerais que chacun de vous doit faire ce sujet de prière. Amen. Et Seigneur, durant tout ce que nous avons parlé, comment que cela m'impacte. Que je devienne une personne obéissante. Que je devienne une personne qui va changer les nations. Une personne qui sera l'exemple pour ma génération. Commencez à prophétiser pour vous-même. Laissez les paroles prophétiques ce soir. Que vous soyez, vous savez, les grands hommes d'affaires, c'est ceux qui ils ne voient pas ce qu'ils dépensent, mais qui voient ce qu'ils gagnent. Amen. Les Amen. grands hommes d'affaires ne voient pas ce qu'ils dépensent, mais qui voient ce qu'ils gagnent. Qu'est-ce qui t'apporte en retour? Après avoir fait ceci, qu'est-ce que j'ai? Seigneur, je veux être un exemple pour toi. Est-ce que l'obéissance t'amène à la victoire? Non. Non, est-ce que la désobéissance t'amène à la victoire? Mais c'est l'obéissance qui m'amène à la victoire. Seigneur, fais de moi un exemple pour ma génération. On ne suit que le bon exemple. On ne suit jamais le mauvais exemple. On ne suit jamais. On prend les gens qu'on prend dans la Bible pour exemple. Ce sont des gens qui ont fait des choses merveilleuses. Ce sont des gens qui ont fait des choses exceptionnelles. Vraiment, alléluia. Alors, Père, commence à prophétiser pour toi. Prophétise, commence à prophétiser. Déclare, Seigneur, je veux être un exemple pour ma génération. Je veux être la personne la plus obéissante. Je veux être la personne la plus calme. Seigneur, je veux marquer ma génération. Je veux être distingué comme j'avais été distingué. Je veux être distingué comme papa Abraham. Je veux être distingué comme maman Sarah. Seigneur, fais de moi une femme de foi. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi une femme qui va aider, qui va marquer sa génération. Seigneur, je veux être la personne que les gens seront étonnés demain. Bien-aimé, car c'est dans l'obéissance que tu transformes ta vie à une autre dimension qu'on ne comprend pas. Bien-aimé, dis que me voici, Seigneur. Je veux dépendre de toi. Bien-aimé, ta vie n'est pas pour ta vie. Elle est la vie de l'Éternel. Ce que tu détiens, tes biens ne sont pas tes biens. Ce sont les biens de l'Éternel. Tes matériels ce ne sont pas tes matériels. Ce sont les matériels de l'Éternel. Bien-aimé, mes finances ne sont pas mes finances. Mes enfants ne sont pas mes enfants. Je prends mes enfants, je sers l'Éternel avec. Je prends ce que j'ai, je sers l'Éternel avec. Oh Père, me voici. Je t'appartiens entièrement. Je t'obéis entièrement. Je t'obéis entièrement. Je m'abandonne à toi. Tout esprit de tétresse, tout esprit de rébellion derrière mon ministère soit renversé. Tout esprit de laxisme derrière mon ministère soit renversé. Parce qu'on utilise le laxisme pour te reculer en arrière. On utilise le laxisme pour te retrogradder. Oh Père Dieu de gloire, je prie à toi ce matin. Le laxisme, j'enlève. La désobéissance, j'enlève. Oh, la négligence, j'enlève. Je ne néglige aucun détail. Car Dieu prend soin que le Dieu des petits détails. À partir d'aujourd'hui, je vais marquer mes générations. Bien aimé, pour enseigner les gens demain, il faut que tu sois l'exemple, papa. Pour enseigner les gens demain, il faut que tu sois l'exemple, papa. Pour enseigner les gens demain, il faut que tu sois l'exemple. Tu seras capable de dire aux gens, hey, j'ai fait telle chose. Voilà ce que ça a donné. Bien aimé, ce que je suis en train de vous parler, il y a des exemples papa dessus. Sinon, tu ne peux pas donner. Bien aimé, commence à prophétiser. Pour enseigner les gens, il faut que tu sois l'exemple. Bien aimé, si tu veux être celui-là, qui veut être le leader, il faut que tu sois être en tête. Il faut que tu sois l'exemple. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Ma fille, ouvre ton micro, ma fille, le micro. Dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Je vais Seigneur Père éternel.
Oui. Massa broconde de babaroshi. L'obéissance, l'obéissance dans mon ministère, l'obéissance dans tout ce que je fais, l'obéissance, Seigneur, l'obéissance, Seigneur. Je marcherai comme tu veux, je fonctionnerai comme tu veux, je marche comme tu veux, je fonctionne comme tu veux, au nom de Jésus. Ah, toute voix de Dieu qui me disait je renverse, toute autre voix qui me disait je renverse. Je vais être un modèle, je vais être un modèle pour toi, Seigneur, un modèle pour enseigner ma génération, un modèle pour enseigner ma génération, un modèle pour enseigner les femmes, un modèle pour enseigner les hommes, un modèle pour enseigner ceux qui sont derrière moi, un modèle pour ma famille, un modèle pour tous ceux qui me suivent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, un modèle. Fais de moi modèle, Seigneur. Je vais te ressembler, je vais te servir avec tout ce que j'ai. Je vais te servir avec ma pensée, avec mon intelligence. Je vais te servir, je vais te donner ce que j'ai. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé, il y a des gens qui demandent la sagesse à Dieu, non pas. Tu demandes la sagesse pourquoi? Tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse pour ton œuvre. Il le donnera, bien-aimé. Salomon n'a pas demandé la sagesse pour ses biens matériels. Il a demandé pour l'œuvre de Dieu. Dieu lui a donné. Amen. Amen. Alors tu vas dire maintenant, je consacre ma vie à Dieu. Amen. Si tu consacres ta vie à Dieu, tu consacres celle de tes enfants. Toute ta vie est liée à celle de tes enfants. Amen. Seigneur, je prends mes enfants, je te sers avec. Bien-aimé, même quand tu donnes l'offrande, prenons le nom de tes enfants. Amen. Quand tu fais quelque chose, prenons le nom de tes enfants. Amen. On reconnaît un arbre à travers ses fruits. Amen. Abraham a été béni, ses enfants ont été bénis jusqu'à la génération. C'est comme ça que Dieu nous bénit, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas commencer à dire, me voici, à partir d'aujourd'hui. Ah, je ne vais plus jamais toute autre voie qui m'amène à la rébellion, toute autre voie qui m'amène à la distraction, toute autre voie qui me fait désobéir à Dieu. Je tais ça ce soir dans mon ministère. Je tais toutes les voix. Commence à proclamer. Ferme toutes les voix qui te distraient. Les voix maléfiques, les voix de distraction, les voix de désobéissance. Tais ça maintenant. Au nom de Jésus. Tais les voix. Massabre kande de boucha. Et mamarabaro sopro konde de beberocha. Massabre kande de beborocha. Ah, je ferme toutes les voix. Je les rends silencieux. Rends silencieux. Rends silencieux. Qui soient muets à tes oreilles. Tu ne les entends plus jamais. Toute voix qui te distrait, qui t'apporte la disqualification. Ah, rends-le silencieux. Maintenant, rends silencieux. Dans le nom de Jésus. Rends silencieux, rends silencieux, rends silencieux. Massa broconde de babadosha. Je vous rends Massa broconde de babadosha. Toute voix de désobéissance, toute voix de désordre, toute voix de désordre. Je vous tais ce soir. Je vous tais ce soir. Et je vous rends silencieux dans le nom de Jésus. Vous êtes silencieuse maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Silence maintenant. Silence maintenant, silence maintenant, silence maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, voix de désobéissance, tu te tais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, voix de désordre, tu te tais dans la vie, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas maintenant dire que mon intimité pour Dieu, avec Dieu, mon intimité avec Dieu soit intense. Amen. Parce que c'est dans l'intimité que tu reçois les instructions de Dieu. Amen. Amen. C'est dans l'intimité que tu reçois les ordonnances de Dieu. Vous savez, Abraham n'avait pas la Bible, hein, mais il avait l'intimité avec Dieu. Amen. Abraham n'avait personne qui l'enseignait les ordonnances de Dieu. Même jusqu'à ce qu'il aille donner sa dîme, personne ne lui a parlé. C'est l'intimité qu'il avait avec Dieu. Amen. Je connais beaucoup de certains de mes enfants qui sont ici. C'est pas parce que je les ai enseignés. Parce qu'avant, je n'enseignais pas, même pas la dîme, je n'enseignais même pas. Mais Dieu les a enseignés lui-même. Parce qu'ils avaient l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Alors tu vas prier. Que Seigneur, enseigne-moi ton intimité. Je veux garder mon intimité, que ça soit intense. Que mon intimité soit avec toi, soit palpable. Que j'entende ta voix. Que je puisse dialoguer avec toi. Que j'ai le discernement pour te connaître devant moi.
Commence à proclamer, proclame. Jésus, au éternel, je proclame, Père éternel, mon intimité soit intense, Seigneur, avec toi, Seigneur. Proclame. Marabade sobrokonde la babade shakande barobadista. E baba rabado sobrokonde de bebede de borobadeshi. E de baba robade sobrokonde borobadeshi kinde borobadista. E mande borokonde de babade de borobadeshi kinde borobadista. Mande borokonde de babade shakinde borobadista brokonde de bebedoshi. Mande boroko jarabade sobrokonde de babade de borobadeshi. E baba rabade sobrokonde de babade de borobadeshi. E kande baroko sobrokonde de babade de borobadeshi. Marrakande borobadesta brokonde de borobadeshi. E kande boroko sobrekinde borobadeshi. Rekande borobadeshi kinde borobadeshi kinde borobadeshi. Mande borokonde borobadeshi. Arrakande boroko sobrokonde de babade de borobadeshi. E mande boroko sobrokonde de babadeshi. Mande boroko sobrokonde de babade de borobadeshi. Massa brokonde de babade de sobrokonde de borobadeshi. Marrakande borobadeshi kinde borobadeshi. E baba barrakande borobadeshi sobrokonde borobadeshi. Mande borokonde borobadeshi. Amen. Hallelujah. Mama rabaro sobrokonde borobadeshi. Alléluia, amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, il a dit que tout son désir, c'est d'être une bénédiction. Alléluia. C'est d'être une bénédiction pour Dieu. C'est d'être une source pour l'œuvre de Dieu. Ah, je vais déclarer, tu désires de tout ton cœur pour influencer dans le monde. Parler de la part de Jésus. Alors, je déclare que tous ceux qui sont en train de désirer cela, que le Dieu que je sais se manifeste dans votre vie. Alors qu'il y a un changement le plus rapide dans votre vie, afin que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine des affaires. Vous voulez créer des affaires, vous voulez créer les structures. Alors, dites-moi, envoyez-moi un message. Je vais faire une prière, que Dieu ouvre les portes, que Dieu commence avec vous au nom de Jésus, parce que ma mission, c'est de relever l'église de Dieu, en sorte que l'église de Dieu soit influencée partout dans le monde. Peut-être pour l'instant, tu vas me regarder, tu vas simplifier. Tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais les hommes en esprit, je vous ai prêché dimanche. Bien aimé, nous ne vivons pas selon le physique, mais ni le visible. Nous vivons selon l'invisible. Bien aimé, il y a quelqu'un qui a demandé que Dieu t'accorde cela au nom puissant de Jésus. Que le Tout-Puissant t'accorde cela au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tu as l'habitude de payer la dîme, mais rien ne change dans tes finances. C'est que le panier de la dîme là n'est pas bon. Amen. Amen. Tu as l'habitude de payer tes offrandes, rien ne change. C'est que soit, maintenant il faut regarder ta marche avec Dieu. Si ta marche est correcte, ah non, ça ne marche pas. Amen. 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 Alors vraiment, vous venez de déclarer dans votre vie. Alors je déclare, je viens sceller ce que vous venez de déclarer. Amen. Tous ceux qui désirent faire les affaires, tous ceux qui désirent vraiment monter des affaires, tous ceux qui désirent vraiment influencer dans le monde, vraiment, vous êtes en train d'écrire, je vois vos noms. Je n'ai pas besoin de prononcer vos noms. Amen. C'est comme ça que je pense. Quelqu'un qui m'a dit que j'ai toujours donné pour l'œuvre de Dieu. Tu as toujours donné. Peut-être là où tu as donné, Dieu n'était pas là. Tu as toujours donné. Il fallait demander à Dieu si c'était le bon endroit avant de donner. Si tu donnes dans l'aveuglement, c'est pour ça que je viens de vous enseigner la voie de Dieu. Amen. Amen. Si tu as toujours donné et que c'était dans le mauvais endroit, Dieu ne compte pas ça. Amen. Amen. Alors, je mérite que tu dises quelque chose. Tous ceux qui se sont en train de dire, nous désirons vraiment monter des grandes affaires, influencer pour l'œuvre de Dieu, bénir l'Éternel, bâtir les églises pour Dieu, bâtir dans la maison de Dieu. Alors, je ne sais pas quel désir, quelle affaire tu as envie de faire. L'Éternel vraiment ouvre des grandes portes cette semaine pour vous. L'Éternel ouvre des grandes portes cette semaine. Amen. Je veux que vendredi, dimanche, vous allez venir me dire que je ne sais pas la manière que tu es assise en train d'écouter cette voix, la manière que tu es en train de récupérer ce que je suis en train de te donner.
Je veux relâcher quelque chose. Parce que quand Dieu presse dans la bénédiction, ça veut dire qu'il termine avec la bénédiction. Amen. Quand Dieu presse sur la bénédiction, ça veut dire qu'il termine avec la bénédiction. Et ce qui est sûr, il y a des choses qui vont changer dans la vie de certaines personnes aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas comment il faut fonctionner. C'est pourquoi Dieu tape dessus. Aujourd'hui, tu vas comprendre que non, tu ne dépends pas de ta vie. Si tu dépends de ton maître, maintenant fais-le à soi. Après que j'ai relâché cette parole, parle avec Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler dans la vie de quelqu'un, dans les affaires d'une personne. Tu es une femme d'affaires, tu es un homme d'affaires en ce lieu. Et tu dépends du temple de Christ. Le Dieu des temple de Christ va aller parler dans tes affaires. Amen. Le Dieu des temple de Christ va monter tes affaires à une autre dimension. Oui, nous avons des grands projets ensemble. Je déclare que les meilleurs partenaires et que toi, tu as envisagé faire quelque chose. L'intelligence, la sagesse, je relâche. Ce soir, cette nuit, Dieu va te mettre à cœur ce que tu vas commencer. Et ça va marcher. Je déclare, vous savez, les hommes marqués, vous savez, les Louis Vuitton ont commencé comme de rien n'était. Hein? Je suis en train de parler des dimensions, vous ne comprenez pas là où on est en train d'aller. J'ai parlé de Louis Vuitton. Les Chanel, ils ont commencé comme de rien n'était. Hein? Moi, je ne t'ai pas parlé de H&M parce que c'est la basse gamme. Je vais t'amener dans une autre dimension, tu n'as pas compris. Amen. Je ne t'ai pas parlé des Zara, c'est la basse gamme. Je suis en train de t'amener dans une autre dimension, le sommet. Je t'amène dans les sommets. Alors, j'aimerais, les gens qui vont créer des grandes structures, que le monde entier va regarder et dire que yes, j'ai envie de devenir pareil. Bien aimé, je relâche cette onction à ce lieu. Tu as des magasins, tu vends les vêtements, je relâche l'onction. Quel le magasin brille, quiconque. J'ai prié pour toi, tu as commencé à avoir un changement, envoie-moi un message. Envoie-moi un message, je saurai quoi relâcher. Je vais déclarer, tu seras le meilleur. Les clients vont venir de part et d'autre. Les clients vont vous chercher de part et d'autre. Les clients vont vous chercher. Ce qui était attaché est détaché. Ce qui était lié est délié. Ce qui était loué est détaché. Au nom de Jésus. Yes. Les clients vont venir de part et d'autre. Je dis les clients. Maintenant, je multiplie tes magasins. Amen. Ma fille, je ne veux pas prononcer ton nom. J'ai vu ton message. Mais je multiplie tes magasins. Si Dieu m'a appelé, oh my God. Hey, avant la fin de cette année, le capital va tripler. À quel point tu vas avoir l'argent comme ça, tu vas dire Seigneur. Et c'est comme ça qu'on pouvait être béni. Et là, tu vas ouvrir un deuxième magasin et tu vas mettre les ouvriers. Oui, je suis en train de prophétiser pour certaines personnes. Hein. Amen. Les concernés se reconnaissent. Mais moi, je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Voilà. Parce que je sais pourquoi je ne prononce pas. Quand ça va exploser là, oui, on va parler. Je déclare maintenant, je relâche l'affluence dans les magasins. Amen. L'affluence dans les magasins. Les nouveaux styles dans les magasins. Les nouveaux partenaires dans les magasins. Dans les entreprises. Dans les églises. Les hommes de Dieu qui décident de sponsoriser. Je relâche maintenant les salles. Vous cherchez les salles. Je relâche les salles. Amen. Les hommes de Dieu qui n'avaient pas de sponsors. J'envoie les sponsors. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. À partir d'aujourd'hui, la même manière que moi-même, je ne paye pas ma salle, toi aussi, tu ne payeras plus ta salle. Amen. Dieu va envoyer des gens. Si je suis ton mentor, ça veut dire que la bénédiction que je détiens descend dans ta vie. Amen. Dieu va envoyer les gens te soutenir. Comment on me soutient? Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et je déclare que cela va commencer à marcher. Dès le matin, on va vous appeler. Yes. Amen. Oh, l'affluence dans ce que vous faites. Oui. Dans ton travail. Tous ceux qui respectent. Avant la fin de cette année, on augmente votre salaire. Oui. Amen. Le salaire, il y a la majorité, tu montes. S'il y a ton agent caché ou dans la société, là, tu sors. Tous ceux qui travaillent là-bas, je relâche. Dans les hôpitaux, je relâche. Amen. Vous montez dans une autre dimension. Il y aura quelque chose qu'on va créer rien que pour toi. Dis qu'il faut qu'on valorise un peu les salariés. Et ton salaire est son membre. Amen. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen. Et qu'il vous remplisse. Amen. Maman. Alors, vous êtes bénis. Amen. Il y a quelqu'un qui dit ses mains chauffent. Tout ce que les mains chauffent, je suis en train de sentir ici.
Oui, c'est l'argent qui va rentrer en désordre. Amen. Les finances vont rentrer en désordre. Ce qui était bloqué sera débloqué. Amen. Vos finances étaient débloquées, c'est débloqué. Oui. J'ai dit vos finances étaient bloquées, c'est débloqué. Amen. Quelqu'un te devait, la personne vient payer. Amen. Tous ceux qui vous devaient, ils ramènent vos finances. Amen. Tous ceux qui étaient appelés à travailler avec vous, oui, à sponsoriser, ils vont venir sponsoriser. Amen. Donc, tu avais envie de prendre, je ne sais pas, les crédits pour faire quoi? Je relâche le crédit. Prends cela. Je te bombarde avec, prends. Amen. Au nom de Jésus. Tu voulais prendre le crédit pour faire quoi? Cette semaine-là, je relâche au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont allés payer l'appartement en disant où je vais vivre. Avant que n'arrive, Dieu restitue ton argent, qu'il les supprime dans ta vie. Amen. Tous ceux qui ont déposé leurs finances avant que je n'arrive, avant même que je ne quitte, cette semaine même, j'ouvre les portes. Amen. Les portes de Pandore dans votre vie au nom de Jésus. Amen. J'ouvre les portes. Les sponsors vont vous surprendre. Amen. Et la voix, tout ce qu'on avait volé dans ta maison, dans la vie des enfants, c'est relâché. Je restitue. Amen. Amen. À travers l'œuvre que vous êtes en train de faire. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le Dieu que vous avez mis à l'épreuve. Je vois des femmes qui vont multiplier. Je vois des gens qui vont. Je vois les gens qui vont acheter l'argent immobilier. Je vois les immobiliers. Je vois quelqu'un qui fait, je ne sais pas, qui va avoir des maisons. Et Dieu veut le surprendre. Et Dieu a lui mettre à cœur quelque chose. Quand il va faire, je le vois acheter les maisons. Amen. Et Dieu lui dit, Dieu entend lui dire, lui mettre à l'épreuve, que quand tu feras ceci, je vais te faire avoir beaucoup de maisons. Et tu es là. Dieu lui a donné une somme. Elle est même étonnée. Que, hey, Seigneur, j'ai demandé, mais ce n'était pas ça. Je ne pensais pas que ça pouvait être ici. Mais le Seigneur entend lui donner la somme qu'elle va déposer. Et Dieu dit, et quand j'ai vu, quand elle a déposé la somme, la porte, les opportunités, je la vois entrer dans les saisies. Voilà, je la vois entrer dans les saisies. Quand elle entre dans les saisies, elle commence à avoir les appartements presque moins chers. Donc, on lui donne le secret, le filon, comme on appelle, voilà, le secret pour entrer dans les secrets, pour obtenir vite les petits appartements. Elle obtient le secret. Je la vois obtenir le secret. Après, ça va poser l'acte. Elle entre dans le secret en ce moment. Oh my God. Avant que l'année s'y ne finisse, elle témoigne. Amen. 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 En tout cas, j'ai vu. Elle est là. Oui. Je ne sais pas. J'ai vu le Seigneur multiplier ses appartements. Amen. Yes. Elle est là. Elle est là. Le Seigneur est en train de. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de certaines personnes ici, là, ça sera chaud. Je suis dans la joie, mon esprit est dans la joie. Soyez béni, 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 béni. Mon esprit est dans la joie. Fort. Il y a un homme d'affaires qui a dit, Seigneur, Seigneur, si tu fais cela, je ramène l'affaire entre tes mains. Tu as dit, si tu fais cela, voilà ce que je vais faire. Je ramène l'affaire entre tes mains, j'accomplis. Je mets le cachet céleste, j'accomplis au nom de Jésus. Je mets le cachet céleste, j'accomplis au nom de Jésus. Quiconque a mis Dieu à l'épreuve concernant tout ceci, oh, je mets le cachet céleste, j'accomplis au nom de Jésus. Vous allez bousculer. Je n'ai pas, écoutez, peut-être je parle, vous pensez que c'est la blague. Je vois les gens bousculer pour bénir ce ministère. Amen. Oui, parce que tellement Dieu a béni les gens, les témoins coulent dans les finances que je vois les gens bousculer pour bénir ce ministère. Je dis que quand on entend qu'on veut faire quelque chose, les gens bousculent pour aller faire, pour arracher la bénédiction. Et même, oh my God. En tout cas, que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, venez témoigner, j'attends les témoignages. Ce qui était impossible sera possible. Amen. J'attends les témoignages parce que j'ai vu. Voilà, je ne peux pas citer tout ce que j'ai vu, mais il y a des choses que je ne peux pas citer, mais j'ai vu beaucoup de choses s'accomplir. Oui, parce que j'ai vu certaines personnes, après l'acte qu'ils ont posé, l'affluence, la multiplication s'est augmentée. Voilà. Alors que Dieu s'accomplit dans votre vie, que Dieu, voilà. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus.